Okay. En fait, c'est la fille devant moi qui s'est arrêtée super brusquement. Elle marchait, puis d'un coup, paf, elle s'arrête sec. Puis je me dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a? Puis là, elle pointe en shakant. OK, elle a vraiment peur des ours. Là, OK, puis ouais. en bas de la route, il était loin, là, l'ours, je rappelle, là, mais on le voyait quand même bien. Là. Fait que là, j'ai vu l'ours enfin. Là. Que j'ai pas vu pantoute d'ours, comme je disais, de tout mon voyage dans l'Ouest, puis là, au Canada. Là, puis là, j'en ai vu un, finalement. À l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Marilyn qui nous parle de son voyage dans l'Ouest canadien et américain. Bienvenue à cet épisode de Partout dans le monde. Ouais, tu peux juste rapprocher ton micro un petit peu. OK. Ouais, tu peux le mettre un petit peu plus sur le bord. OK. Ouais. Fait que Marilyn Dumont. Hey, Bonjour. Nicolas Paquet, bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Fait que tu reviens d'un grand voyage dans l'Ouest canadien et américain. Oui. Fait que, bon, c'était pas la première fois que tu allais aux États-Unis, mais c'était la première fois que tu allais dans l'Ouest canadien. C'est ça, oui. La première fois que j'étais dans l'Ouest canadien, je suis restée en Alberta puis en Colombie-Britannique pendant 1 mois au total. Puis après, je suis descendue plus en Californie pour une 2e fois parce que j'étais déjà allée dans un voyage précédent. Pourquoi tu as eu cette idée-là d'aller... Qu'est-ce qui t'a attiré de faire ce voyage-là? C'était quoi la motivation, ou dans le fond, le trip que tu voulais faire? Là? C'était quoi? Ben, écoute, c'était pas mon premier voyage toute seule, c'était mon 4e, en fait. Fait que, on dirait qu'avant, l'Ouest canadien, c'est drôle, ça me parlait pas. Tout le monde y allait. C'est sûr que souvent, le trip des jeunes Québécois, c'est d'aller dans l'Ouest canadien, de travailler là souvent ou d'aller explorer. Banff. Ben oui, c'est on entend parler de plein de monde qui sont allés à Banff. Ma cousine est allée travailler, puis oui. Ben oui, c'est ça, Whistler, entre autres, mais on dirait que moi, ça me parlait pas avant. On dirait que j'étais plus attirée par l'Europe, par même la Californie avant ça. Puis je sais pas, c'était mon dernier voyage quand j'étais, je pense que c'était ça, j'étais à Los Angeles. Puis je m'étais dit, OK, c'est quoi la prochaine place? Parce que souvent, déjà, quand je suis en voyage, je pense déjà au prochain endroit, on dirait, pour toujours avoir quelque chose à penser, un projet à penser. Pendant que tu es en voyage? Ouais. OK. Fait quoi, tu checkes des revues de voyage pendant que tu es en Europe, tu checkes des voyages, des affaires que tu pourrais faire en Amérique? Ouais, ou... ben c'est ça. Non, c'est juste comme en idée, là. Tu sais, je commence pas nécessairement à regarder trop sur Internet, vraiment de faire une planification, là. J'essaie quand même de profiter de mon voyage présent. Ouais. Mais on dirait que je pense que c'était dans les dernières journées que j'étais à Los Angeles, vers la fin de mon voyage, je m'étais dit, OK, c'est quoi le prochain? Puis, OK, t'étais déjà là. Ouais, j'étais déjà... C'est ça, puis je m'étais dit... ça a sorti de même, l'Ouest canadien. Je m'étais dit, ouais, là, on dirait que je suis rendue là. Je peux pas te dire pourquoi. Autrement dit, dans le fond, quand la première fois, t'étais à Los Angeles, dans l'Ouest américain, en Californie, tu disais, OK, la prochaine fois quand je reviens, je me ferai un trip, où est-ce que je ferai l'Ouest du Canada? Ouais. Là, t'es allé aussi à San Francisco. Oui, c'est ça. Je suis revenue parce que je m'étais dit, c'est ça, je vais revenir en Californie, que j'avais déjà adoré la première fois. Mais l'Ouest canadien, on dirait que j'étais rendue là, puis peut-être l'appel des grands espaces, je dirais, plus vers... on dirait plus au Canada, là. Oui, c'est ça, plus au Canada. Puis, sûrement pas sur les autoroutes de Los Angeles. Ah non, là. Sûrement pas. Là. Il y a tellement de trafic, là. Ouais, puis c'est comment... on va revenir à ton périple, on va revenir assez à ton itinéraire tantôt, mais j'ai juste une question parce que ça me vient, puis j'ai peur de l'oublier. C'est comment la circulation, tout se déplacer dans une grosse ville comme Los Angeles, c'est comment? Ben, c'est sûr que... je veux dire, il y a beaucoup de monde qui en parle, il y a beaucoup de gens pour qui c'est la raison, le trafic, c'est la raison qu'ils n'aiment pas Los Angeles. Okay. Je te dirais, moi, ce qui est particulier, c'est que jamais je loue de voiture ou je prends de voiture. Oui, je sais conduire, mais je trouve que c'est plus économique, puis même moi, j'aime pas tant conduire toute seule. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de prendre le métro, les transports en public. Puis à Los Angeles, il y a personne qui prend ça, en général, parce que le monde... ont tellement l'impression que c'est mal fait qu'ils prennent pas de transport public. Ou que c'est mal vu, que c'est pas glamour de prendre les autobus. C'est pas très glamour. En tout cas, c'est moins bien vu qu'à Montréal, mais tu sais, je veux dire, en même temps, c'est pas... Ou l'Europe, où est-ce que tout le monde fait ça. Exactement. Puis... Non, c'est vraiment différent. C'est sûr que tu peux pas aller partout avec ça, mais on peut être surpris. Je veux dire, moi, j'étais beaucoup à Malibu, sur des espèces de plages complètement... je veux dire, indescriptible, là, tellement belle. Puis ça m'a coûté $2 US pour ma le fameux Venice Beach, j'imagine. Oui, c'est ça. Tu sais, des autobus qui longent vraiment toute la mer. Puis ça, souvent, les gens le savent pas. Donc, je te dirais que, tu sais, niveau trafic, à ce niveau-là, moi, pour les endroits que j'allais, peut-être entre, disons,
le Hollywood puis Venice Beach, t'as vraiment plus de trafic. Encore là, je prenais des navettes, quelque chose comme ça. Oui, tu sais, il faut aussi en attendre, mais toute une question de distance, en fait. Puis, mettons, on comparera pas avec Vancouver, là, parce que c'est pas comme une ville qui est... Oui, il y a du trafic, mais ça peut pas être comme Los Angeles. Mais mettons, si tu compares Los Angeles avec San Francisco, au niveau du trafic, la circulation, tout ça. Je dirais que c'est différent parce que Los Angeles, c'est vraiment plus une grosse ville. OK, vraiment plus gros que San Francisco. Ah oui, beaucoup plus. Là. T'as vraiment... Parce que San Francisco, il y a beaucoup de quartiers, puis c'est comme chaque unité. C'est ça. Mais la différence, c'est que San Francisco, il y a, disons, le métro est beaucoup plus accessible. Donc, c'est pas rare, les gens prennent les transports en commun. Donc, de par le fait même, ça évite un peu de trafic. Tandis qu'à Los Angeles, tout le monde a une voiture. Donc, c'est ça. C'est la culture du char, en fait. C'est vraiment la culture du char. Puis j'espère que ça va être encore plus développé que ça. Des fois, les métros, même si je dis quand même, il y a vraiment moyen de faire sans voiture à Los Angeles, étonnamment. Mais par contre, je ne suis pas quelqu'un qui travaille à Los Angeles, qui habite dans un quartier X, puis qui... son travail est au point A. Ah, OK. Là, c'est une autre histoire. OK. Ça peut être long. Bon, OK. En tout cas, on a fait une petite parenthèse sur les transports. Ben non, mais j'étais curieux. Fait que dans le fond, toi, t'es parti... Ouais, le 25 août. T'es parti le 25 août de 2018. Ouais, puis 5 octobre. Comment tu t'es organisé pour ton voyage? Comment t'avais pensé à ça? Comment t'avais organisé ça? Ben, pas obligé de nous donner tout l'historique de ça, mais à peu près les grandes lignes. Ça pourrait être long, là. Mais non, en fait, ça m'a pris environ... Mais moi, je suis vraiment du genre à me préparer vraiment intensément. Là. Okay. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. T'es une backpacker, mais t'es une backpacker organisée. Organisée, c'est ça. C'est ça qui est un peu spécial. Mais je m'étais dit, au moins, je te dirais, 4 mois d'avance, facilement, je m'étais préparée. 4-5 mois même. Je sais que ça faisait un bout que tu m'en parlais. Ça faisait longtemps que j'en parlais. Ça faisait au moins 1 an que je savais vraiment que j'allais là, que c'était décidé. Mais là, de là à dire les itinéraires, tout ça, peut-être on parle d'un 4-5 mois d'avance. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de pas trop rusher, justement. Puis de vraiment prendre le temps de voir mon itinéraire, de vraiment avoir une idée. Puis il faut dire que l'Ouest canadien, il faut absolument réserver d'avance parce que souvent, tout est booké à la... Tu parles des auberges de jeunesse? Tout, là. On parle hôtel, auberge de jeunesse, parce que moi, je me souviens, quand j'étais allé, les campings, c'était vite, il faut réserver, là. Effrayant. Ah oui, j'ai beaucoup de monde que j'ai croisé aussi qui m'ont dit la même chose que toi, là. Les terrains de camping, c'est... Fait que t'avais prévu déjà un peu ton itinéraire pour avoir aussi tes endroits où tu allais être hébergé. Oui, c'est ça. Ben, je me suis rendu compte assez vite que même à 4-5 mois d'avance, il y avait même des places que c'était toutes booké, que je voulais aller. OK, comme quoi, par exemple? Jasper, ça. OK, ouais. Jasper, là. Ouais, ça, je me souviens, oui, effectivement. Mais c'est juste que c'est vraiment... c'est hyper touristique. Donc, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup... Moi, dans mon cas, c'est des auberges de jeunesse. Donc, il n'y en a pas nécessairement 10 dans la ville, dans, disons, le centre-ville de Jasper. Donc, l'auberge que je voulais aller, tout était booké. Ouais. Finalement, j'ai fini par y aller, là, par un tour que j'avais réservé, qui le tour même avait réservé des chambres. Un tour guidé, un tour organisé, ça. Pas guidé nécessairement. Un tour organisé pour plus des jeunes. Organisé et guidé ou juste organisé? Ben, qu'est-ce que... Aviez-vous un guide? Ben oui, c'est ça. Il y avait un guide qui était aussi le conducteur d'une petite minivan. Fait que c'était tout à lui, finalement, ça? Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'était le fun. C'était une petite gang, tout ça. Puis c'était organisé. On était à peu près une vingtaine de jeunes entre 20 et 35 ans. C'est vraiment le fun. Même les gens qui voyagent tout seuls, il y en a beaucoup. Mais il y avait aussi des couples là-dedans. Vous étiez combien? On était 20. 20 dans une petite autobus. C'était pas un voyage de luxe, une petite escapade de luxe. Mais c'est ça que j'aime. C'est pas ça que je recherche. Et vous couchez, dans le fond, dans des auberges de jeunesse, des hôtels? Ou... On a dormi 2 nuits dans des auberges de jeunesse, dont une, justement, pas loin de Jasper. Ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était vraiment dans le bois, dans des petites cabanes de bois. Il n'y avait pas d'électricité, pas de douche. C'était-tu à Ameling Lake? Non, c'était à Tabasca. Tabasca Falls. Ouais, OK. C'est sur le chemin de Icefield Parkway, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, ouais. Ça fait longtemps que j'étais allé. Je me souviens. Je me semble que c'était ça, là. Puis, OK. C'était un coin que j'ai passé en jet. Nous, Icefield Parkway, quand on l'a fait, on a juste fait la route la journée même. OK. Puis on n'a pas retourné... T'es pas allé vers Jasper? On était à Jasper. Okay. On était au camping de Jasper, le parc de Jasper. Puis, quand on est reparti, on n'est pas repassé sur l'Icefield Parkway. On est allé par la route qui monte jusqu'au Mont Robson. Pour s'en aller vers Kelowna et après ça Vancouver. OK, fait que, je sais pas si c'est à peu près ça que t'as fait, là. Ben, à peu près, ouais. Fait que t'es-tu passé devant le Mont Robson? Ou, Non, j'ai pas été là. OK. Fait que dans le fond, toi, t'as pris l'avion, t'es allé jusqu'à Calgary. Ouais. Puis de Calgary...
Après, là, j'ai fait les Rocheuses pendant environ 5-6 jours. Donc, 6 jours, je pense, c'est ça, de fait que Banff. dans le fond, Banff, Lac-Louise... Ouais, Moraine, mon lac préféré, d'ailleurs. Pito. Je suis toute allée vers la direction du nord, vers Jasper. Là, c'est ça que la gang, on est resté la première nuit au Lac-Louise. La deuxième nuit, on est allé... l'auberge que je parlais, là, Athabasca Falls. Oui, OK. Qui est à côté des chutes Athabasca. Oui. Vraiment dans le milieu d'un bois, pas de douche, pas d'eau chaude. Ouais, je t'ai arrêté aux chutes Athabasca. Ouais, je sais pas si c'est ça, mais moi, il faut dire que j'étais allée là, puis c'était le soir. OK. On a fait un hike de soir avec le groupe, là. C'était assez intense. Et il faisait-tu noir? Il faisait noir. OK, à la lumière frontale? Avec les lampes de poche. Ah, mon Dieu. Mais c'était à une rue de l'auberge jeunesse, là, donc on traversait en fait l'autoroute. C'était vraiment noir. C'était... OK. Fait que dans le fond, l'auberge était là. Ouais. Puis vous êtes allé voir la chute, mais le soir. On a traversé l'autoroute à pied, juste en face. OK. Ah ouais, c'était pas un tour genre tout inclus, genre 5 étoiles. Là. C'était vraiment... C'était vraiment au pif, puis on y va. Bric-à-brac, puis c'est ça. Oui. Un peu l'aventure. Ah ouais, c'était totalement. OK. C'était le fun. Mais t'as aimé ça. Fait que, puis les gens avec qui t'étais, c'était le fun. Ah oui, c'était vraiment trippant. Tout le monde était fin. C'est une belle gang. C'était la compagnie, je sais pas, je peux le dire, mais... Mais ils nous commanditent pas, fait qu'on le dira pas. S'il y a des gens qui ont des questions, on pourra leur donner... ils pourront nous écrire, puis on leur donnera... Non, c'est ça, mais... en tout cas, c'est une compagnie vraiment qui s'occupait de... OK. de tout se trouve sur Internet, là. Si quelqu'un peut faire une recherche, tour organisé Rocheuse canadienne. Exact. Ben, vous nous écrivez sinon, là, mais... Ça se trouve, là. Non, c'est ça. Puis on est descendu après on est revenu vers Banff. Donc ça, c'était disons, 2 nuits, 3 jours assez complets. Puis moi, de mon plein gré, je suis restée 2 nuits de plus à Banff. OK, quand tu dis de ton plein gré, personne t'a forcé? Non, en fait, moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'après ça, après avoir quitté le groupe, t'es resté là. Oui, c'est ça, de moi-même. Mais dans le fond, t'as trouvé ce tour-là, puis tout de suite, quand t'es arrivé à Banff, t'es parti avec eux autres? Non, c'est ça, je suis restée je suis arrivée comme le matin à Banff, là, après Calgary. Je suis restée une journée complète, une nuit aussi là-bas. Là, le lendemain, après, je suis partie très tôt avec le tour. Puis 2 nuits, 3 jours plus tard, on est revenu. Puis moi, je suis restée 2 nuits de plus à Banff, que moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je dis Banff, puis toi, tu dis Banff. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que, je veux dire, tout le monde me disait en voyage, pourquoi tu dis... Des fois, je disais Banff, puis là, le monde disait, pourquoi tu dis pas Banff? Tu sais, c'est en anglais. Parce que Banff, c'est en anglais, ouais. Mais... Tu sais, je sais pas, pourtant, il y a des noms de villes qu'on dit vraiment en français, disons. Ouais, mais je dis Lac-Louise, je dis pas Vancouver. Lake-Louise, là. Tout le monde dit Vancouver, personne dit Vancouver. Ouais. Tu sais, pourquoi on se dit... Ou Ottawa. Personne... Je sais pas, c'est drôle, mais... Ben bon, voilà. ça, c'est moi. Là. Je trouve ça drôle, tu dis Banff, c'est parce que je connais pas beaucoup de monde qui dit ça comme ça. Je sais, tout le monde me dit mais ça. Je dis pas que c'est mal, je te dis juste que c'est comme... Pourtant, elle dit Banff. Tout le monde, tout mon voyage, me comprenait pas, mais... Fait après les Rocheuses, puis t'es parti, dans le fond, de Banff pour t'en aller? À Kelowna. À Kelowna, directement. Ouais, 3 fait que t'es pas arrêté à Yoho, t'es pas arrêté à... Ben, j'aurais aimé ça. Aimé ça, mais bon, tu sais, à un moment donné, j'avais pas grand temps, puis bon, le problème de pas avoir de char, disons que... Tu y vas avec les transports qui sont possibles. Les transports qui n'ont pas dans cette partie-là. De tout mon voyage, je te dirais que c'est peut-être une des parties les plus difficiles. Moi, je peux le croire. Sans voiture, là. Tu sais, une chance que j'ai eu mon tour, parce qu'autrement, je serais restée à Banff seulement, là. Puis ça n'a pas de bon sens, là. Quand tu sais que toute la panoplie de paysages, de lacs aux alentours, tu sais, c'est à voir. Fait que ça, pour cette partie-là, je dirais qu'il faut absolument avoir une voiture ou un tour comme moi. Donc, c'est ce que tu recommanderais? Oui, absolument. Ben, pour l'avoir fait aussi, oui. je l'ai fait en voiture, puis oui, absolument. C'est ça. T'sais, Yoro, j'aurais aimé le faire, mais j'ai même checké je sais pas combien de fois sur Internet pour essayer de voir des options de transport. Il n'y a rien. Mm-hmm. Donc ça, je l'ai pas fait. Mais je me dis probablement que je dois tourner dans l'Ouest canadien, en Alberta, moi qui ai adoré. C'est ce que j'ai préféré de tout mon voyage. Mais je me dis là, cette fois, peut-être avec quelqu'un qui a une voiture, ça serait vraiment commode. On est deux à conduire. Ça me conviendrait bien. En passant pour les auditeurs, nous, ce qu'on avait fait, quand moi je suis allé en 2012, on avait loué une voiture à Calgary et on continuait jusqu'à Vancouver et on remettait la voiture à Vancouver. Ça, c'est bon, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est bon, oui, c'est pratique, mais il y a un drop-off fee. C'est un frais que tu déplaces une voiture d'un endroit à un autre. Et pour nous, ça nous avait coûté 400 $. 400 $. Fait que ça, il faut penser à ça. Quand on décide dans le projet, dans la planification, si tu dis, je vais prendre une voiture à Calgary, je vais atterrir à Calgary et je vais, ensuite de ça, m'en aller jusqu'à Vancouver et remettre la voiture à Vancouver, sachez qu'il y a des frais qui sont encourus par rapport à cette stratégie-là.
Sinon, il faut que tu reviennes sur tes pas. Et là, c'est le temps à tes souhaits. Sinon, il faut que tu calcules le temps et l'essence pour revenir sur tes pas. Sinon, il faut que tu fasses une boucle. Mais là, ça te fait un voyage. Ça te coûte plus cher encore. Là. Ça te coûte plus cher encore et ça fait encore un plus long voyage. Énormément de routes. Si tu n'aimes pas ça faire de la route, pense-y. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Fait que, bref, pour l'avoir fait, puis toi, tu l'as fait aussi, ça fait un très long voyage. C'est pas vraiment facile de revenir sur ses pas. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ça serait compliqué au niveau logistique et temps surtout. Là. T'es parti de Banff, t'es dans la Kelowna, et là, à Kelowna... Kelowna, je suis restée 3 nuits. Belle surprise, honnêtement. À Kelowna, c'est beaucoup de champs, hein, il y a beaucoup de champs de fruits, beaucoup de fruit pickers aussi. Oui, t'étais-tu là pendant qu'il y avait des... C'était quoi les fruits qui étaient là pendant que tu... Attends une minute, c'était les... mon Dieu... Hey, les cerises, je pense que c'est les cerises. T'étais dans le temps des cerises? Dans le temps des cerises, oui. Puis, c'est beaucoup de vallées, hein, Kelowna, mais c'est un esprit très vacances, c'est vraiment agréable. Moi, j'étais super surprise, mais vraiment agréablement surprise de Kelowna. Puis, où t'es restée à Kelowna quand t'étais... J'étais dans une auberge jeunesse. Au centre-ville, dans le fond? Oui, vraiment, bien située. La seule, je pense qu'il y a juste une auberge de jeunesse. Oui, c'est pas si grand que ça, là. C'est ça, c'est pas si grand, mais j'étais vraiment à côté comme disons... C'est à peu près grand comme marina. Sherbrooke, là. Ouais, c'est pas si grand que ça, là. Peut-être un petit peu plus grand que ça, mais je sais... Moi, j'ai un souvenir que c'était pas grand. Oui, okay. J'étais allé à Kelowna. Quand on est parti de Jasper, on est passé par Mont Robson, Kamloops, Kelowna. On est passé quelques jours chez Kelowna, on avait loué une chambre dans un bed and breakfast. Cool. On n'était pas proche. On était de l'autre côté du lac, de la ville principale. Ouais. Mais on avait une vue malade. Puis les gens étaient super adorables. Il y avait des vélos qui pouvaient prêter, tout ça. Là, oui, c'est ça. C'est une ville vraiment paisible. Moi, c'est ça que j'ai eu comme le même... C'est super relax, là. C'est super relax. Puis il y a des marinas. C'est très familial. C'est vraiment, là, il fait bon vivre là-bas. Fait que c'est vraiment, comme je dis, un air de vacances, Kelowna. Donc, c'est pas une place que nécessairement tout le monde pense aller dans l'Ouest canadien. Je peux comprendre qu'il y a d'autres priorités, mais vous avez la chance de 2-3 jours d'aller faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a à Kelowna? Bien, c'est sûr, c'est ça. Tu as les vallées qui sont alentours, qui sont vraiment intéressantes. T'as le vin, surtout le vin. C'est un voyage de vin, hein, beaucoup, que l'on a. Voilà. Toi, t'avais fait ça aussi? Oui, on a vraiment fait les vignobles de la place, tout ça. Puis on s'est promené. Surtout, c'était vraiment surtout ça qu'on a fait. On a fait du cherry picking. On a ramassé des... vous l'avez fait? Oui, avec de l'autocueillette de cerises. On est allé. Cool. J'ai d'ailleurs une photo de ma copine avec une belle cerise dans les doigts. C'est super... c'est parfait là, comme photo. Oui. Puis c'est ça. Vous avez comme vécu l'espèce de... Comment tu sais pas, le rêve québécois, mais tu sais... Le trip de jeunesse d'aller ramasser des fruits dans l'Ouest. Oui. En tout cas, on n'a pas planté d'arbres. Il y en a qui font ça dans l'Ouest dans l'Ouest canadien. Cool, là, mais non, c'est ça. Écoute, on a ramassé un panier de cerises. On n'est pas allé ramasser. On n'a pas envoyé des caisses dans les marchés aux États-Unis. Là. Ah ouais, OK. Mais non, c'est juste pour nous autres. On avait ramassé des cerises seulement pour nous. Là. C'est bien le fun, mon Dieu. Même moi, je l'ai pas fait. OK. On a fait 2-3 vignobles. C'est ça. Puis les gens chez qui on habitait, ils vendaient aussi du vin, des producteurs aux alentours. Ils pouvaient nous en vendre. C'est ça qui est le fun avec le vin à Kelowna. Moi, je trouvais ça un petit peu fruité, vraiment, on dirait que si vous y allez, il faut absolument y goûter, là, parce que moi, je trouve que c'est pas mal un des meilleurs vins que j'ai bu dans ma vie. Je suis pas une grande connaisseuse non plus, là, mais... C'était les vins... Moi, je me souviens plus, c'était les vins blancs. Blancs, c'est ça. Ouais, moi, je suis très vin blanc. Là, je t'explique. À cette époque-là, j'étais pas capable de boire du vin blanc. Ah ouais? Ouais, j'étais incapable. J'aimais pas ça. Je trouvais que c'était trop sûr. J'ai pas bu vraiment beaucoup de vin à Kelowna parce que c'était du vin blanc. Peut-être que ça a changé depuis. J'ai sûrement bu des vins liquoreux, ça allait, là, les vins sucrés. Là. Ouais, mais des vins blancs, là, secs, des trucs comme ça, dans ce temps-là, j'en buvais pas. Là, j'ai comme payé une chire cette année de boire du vin blanc. Fait que donc, Kelowna... quelques jours. Après Whistler, fait que ça, c'était un gros voyage d'autobus. Parce qu'il faut dire, c'est ça, moi, je voyageais en bus Greyhound tout le temps. Tu t'es rendu à Vancouver, pas à Vancouver, à Whistler. À Whistler, oui. J'ai fait un transfert à Vancouver, mais ouais, j'allais à Whistler, ville que t'as pas vue. Non, j'ai pas été à Whistler. Non, il faut voir ça. Oui, je sais. Vraiment, c'est ça, c'est une ville que je dis à saveur sportive. Fait que c'est vraiment... c'est très jeune, mais c'est... C'est un resort? Est-ce que tu dirais que c'est un village? Oui. Comment dire? C'est le Mont-Tremblant 4 fois plus gros. Okay. C'est vraiment ça. Tout le monde compare Whistler à Mont-Tremblant. Oui. Mais disons... C'est pas la même hauteur de montagne non plus. Non, ça, c'est ça. C'est une autre game, là. On s'entend...
Puis les gens qui sont là, c'est majoritairement pour faire soit du vélo de montagne ou en saison estivale. Oui. Là, il n'y avait pas de neige quand tu étais allé, j'imagine. Il n'y avait pas de neige, non, mais ça s'en venait. Donc, ça venait peut-être un mois plus tard, je sais pas. Puis là, c'est la saison du ski, du snowboard. Mais ce qui est le fun, c'est que tu ressentais à travers toute la ville, tout le monde se prenait avec leur vélo de montagne. OK. Fait que là, c'était la saison du vélo de montagne. C'était la saison, puis c'est vraiment, tu vois que tout le monde est dans ce mode-là. Je veux dire, je suis une des rares qui en faisait pas. J'aurais voulu en faire, mais disons, je suis pas assez expérimentée. Puis avec la hauteur de la montagne de Whistler, la crompe. C'est pas là que tu commences à faire du vélo de montagne la première fois. Je voulais pas me péter à la gueule, là, comme on dit. Là. Mais non, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait... il y avait sûrement des pistes débutants qui doivent être l'équivalent des pistes expertes pour ici. Fait que si t'en as jamais fait, c'est peut-être pas la meilleure place. Soit que tu serais revenu ici et t'aurais fait « Oh, c'est décevant. » Je voulais revenir à un morceau. Fait que... mais ouais, non, c'est ça. Mais j'ai fait autre chose quand même. Il y a beaucoup d'autres choses à faire à Whistler. Puis t'es resté combien de temps? Je suis restée 4 nuits. Puis, quand même? Oui, tout le monde était surpris de ça, mais vraiment, là, c'était parfait. Puis t'as trippé? Ah, j'ai trippé. Est-ce que tu dirais que c'est le highlight de ton voyage? Dans le Canada? Dans le Canada, ça a été... Je sais pour dire que c'est les Rocheuses en ce qui est trait, mettons, au paysage. Ouais. Mais disons, pour le fun, une ville vraiment dynamique, cool, c'est Whistler. C'est vraiment définitivement... Donc, tu le recommandes chaudement? Ah oui, totalement. Okay. Moi, j'avais été dans une auberge qui a été la meilleure de mon... Tu sais, souvent, on a l'image des auberges jeunesse que c'est comme un petit peu crasse, que ça doit être... C'est pas une image super proche, des pauvres. Mais c'est tellement pas ça. Puis cette auberge-là est vraiment la plus, je te dirais, la plus luxueuse que j'ai jamais vue de ma vie. C'était, disons, le salon principal, en fait, il y avait comme un gros salon style chalet de bois. Donc, des grosses tables de bois partout, un feu de foyer, des gros divans. Tu sais, on se sentait vraiment comme dans un grand chalet, là. C'était... exceptionnel. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Même les chambres, c'était vraiment, je sais pas, l'aspect rustique. Donc, ça a beaucoup aidé. Genre comme chalet en bois rond? Oui, c'est ça, totalement. Ah oui, ça. OK. Ah non, j'en revenais pas, mais tu sais, quand même de luxe, là. Puis, je recommence à te placer à tout le monde. Puis, disons que ça a permis, je sais pas, cette ambiance-là a permis d'avoir... Si quelqu'un cherche une auberge de jeunesse à Whistler, il y en a juste une. Ah non, il y en a quelques-unes, mais c'est elle, c'est la place. Okay. Mais c'est vraiment... Elle a-tu un nom? Oui, c'est, Whistler Lodge Hostel. OK, ils ne font pas de pub, on leur fera pas de pub, mais on peut le dire quand même. Ah, les auberges de jeunesse, ça me dérange pas des plugger. Ils méritent. C'est pas comme s'ils roulaient sur l'or, là. Non, c'est ça. Non. Mais tu sais, il y a souvent des chambres privées aussi. Fait que les gens qui sont pas très dortoirs, je pense qu'ils ont des chambres privées comme toutes les auberges. Fait que c'est quand même une expérience. Puis rencontrer des gens, justement, c'était vraiment facile là-bas parce que tout le monde est un peu sur le même vibe. Fait que puis, mettons, moi, là, qui fais pas d'auberge de jeunesse, parce que j'ai un certain âge, mais je sais que ça n'a pas rapport. Mais mettons que moi, je veux des hôtels. Il y a quand même des trucs, il y a des choses que tu peux avoir dans toutes les gammes de prix, j'imagine. Tu sais, il faut regarder que Whistler est encore plus cher que Vancouver de 50 %. Oh, OK. Donc, c'est très cher, Whistler. Même en des dortoirs, me coûte 3 fois plus cher que ce que j'ai l'habitude de payer en Europe. OK, puis c'est à peu près combien, mettons? Là? On parle d'environ, avec les taxes, au moins 50 $ par nuit dans des dortoirs de... On s'entend des dortoirs de... Moi, j'étais dans des 8 lits. Ah, quand même. Fait que, faites le calcul rapide, disons, pour une chambre, comment ça peut équivaloir tout ça, ça coûte cher. Fait que, tu sais, oui, il y a beaucoup d'hôtels, mais c'est cher. Est-ce qu'il y a tu peux louer des condos? J'imagine qu'il y a des gens qui louent leurs condos à Airbnb. Ça doit coûter très, très, très cher aussi. C'est pas disons que c'est pas une ville pour économiser. Là. Loin de là. Est-ce que tu étais comme en moyenne saison, haute saison? Là, j'étais en... Je pense que j'étais encore entre la haute et la moyenne saison. Là. C'était en septembre, là. Ouais, septembre. Quand même assez populaire. Pas dans la haute saison du ski, non, c'est mais... c'est ça. Mais quand même, il y a pas mal de monde, puis c'était pas mal complet, l'auberge, presque. Non, mais c'était ça doit pas tellement dérougir. Ça, soit peut-être au printemps, mais le bout du printemps, qu'il n'y a plus de neige, ou que c'est plus skiable. Ouais. Puis octobre, on m'a dit que c'était quand même assez tranquille, en général. OK, parce que c'est l'entre-deux. Là. C'est ça. C'est dans les entre-deux que c'est plus des villes mortes, là, je dirais, mais quand même beaucoup de choses à faire. Fait que là, t'as aimé ça. Encore là, t'as repris le bus pour... Pour me descendre vers une super belle route vers Vancouver, qui longe, disons, des baies qui classée parmi les plus belles du monde, classée par l'UNESCO. Donc, écoute, je me sais même plus. Fait que dans le fond, est-ce qu'il y a un choix immense de route quand tu pars entre Whistler puis Vancouver? Pas vraiment, non. Je pense que c'est vraiment la route OK. Fait que dans le fond, si tu cherches Scenic Route pour Whistler, c'est facile à trouver sur Internet. C'est extraordinaire. Là. Vraiment, là, c'est d'un bleu. C'est ça. Tu peux regarder ça sur Internet, mais...
c'est vraiment, je me sais même plus du nom, mais ça se trouve facilement. On est pas chez non aujourd'hui, je pense. Ah non! Mais tu sais, on fait ça à brûle pour hein. point, on y va ad lib, là, puis on a comme, moi j'ai pas fait de recherche là, pour ça, là, non, mais, c'est ça. mais tout se trouve sur les internets. T'sais, dans le fond, c'est juste pour un peu pister les gens, puis c'est ça, tu sais. donner des idées, là, parce que moi je connaissais pas ça, cette route-là, en passant. C'est sûr que la journée que t'es passée, j'imagine que c'est parce qu'il faisait beau. Il faisait beau, c'est ça. Mais tu y vas une journée qui fait du brouillard, tu verras pas grand-chose. Ben, je l'ai fait les deux, tu sais, pour l'aller. Ah, t'avais les deux. C'est ça, pour l'aller de Vancouver, il faut dire que quand j'étais de Kelowna à Whistler, j'ai arrêté par faire un transfert à Vancouver. Bref, de Vancouver à Whistler, il faisait vraiment beau, soleil, ça c'était extraordinaire. Mais quand je suis revenue de Whistler à Vancouver, là, il pleuvait, brouillard. Mais même à ça, je peux dire que c'était beau, là. Fait que après, c'était Vancouver, 5 nuits. Ouais. Vancouver, t'as pas été... j'ai moins trippé, là. Okay. Le vibe était moins là que j'aurais pensé. C'est moins énergique. Comme qu'il pleut tout le temps, il y a moins de festivals extérieurs. Ça reste là, t'étais là quelle date environ? Là? Attends, j'étais là du 10 au 15 septembre. Tout était là en... Moi, j'ai été... moi, comme je t'ai dit, j'étais allé plusieurs fois, mais principalement, j'étais là... Quand j'étais en vacances avec ma copine, j'étais là peut-être la deuxième semaine du mois d'août. OK. Fait que c'était une belle période, là. C'était une belle période. Il faisait super beau. Il n'y avait jamais vu ça. Il faisait comme 36, super sec, gros soleil. Fait que dans le fond, là, t'es arrivé et tu disais que c'était pas trop d'ambiance. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'aime ça Quand je vais dans une ville, j'aime ça que ça bouge. Peut-être c'est mon caractère. Est-ce que tu dirais qu'il y a une ville là, que moi j'adore aller parce que ça bouge puis ça me ressemble puis que ça vient vraiment me chercher? Ça serait quoi comme ville, mettons? Là, que Montréal. Montréal, OK. Non, mais... Mais à part que Montréal. Mettons dans l'Ouest canadien ou n'importe où dans le monde. Los Angeles, je pense. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant cette ville-là. C'est que ça bouge, il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est très animé. Je sais que c'est très, très partagé, les avis sur Los Angeles. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, comme on disait, surtout à cause du trafic. Mais moi, ça reste une ville que j'aime. Ça reste une ville qui bouge, je sais pas. On s'ennuie pas. C'est vraiment ça l'important. Mais c'est ça, tu sais, Vancouver, j'ai moins trouvé cet aspect-là. Tu sais, ça reste une belle ville, comme je dis, c'est agréable, fait bon vivre. Tu sais, c'est vraiment... une belle ville pour rester, j'imagine. C'est juste ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Moi, ça correspondait pas à moi, là, à mes intérêts tant que ça. Là, quand t'es arrivé à Vancouver, encore là, t'étais dans une auberge de jeunesse. Ouais, et là, c'était vraiment pas le fun. OK. Ouais, comment ça? Je dirais que c'était la seule vraiment qui m'a vraiment déçue de mon voyage. Ça arrive pas souvent. La plupart du temps, j'ai toujours des super expériences. Y en a-tu plusieurs auberges de jeunesse à Vancouver? Y a-tu comme plusieurs possibilités? Ah oui, il y a beaucoup de possibilités, mais... moi, l'auberge où j'étais, c'était comme, disons, la mieux cotée, mais c'était pas si extraordinaire que ça. Là, puis elle était située où, dans Vancouver? Elle était très bien située, par exemple. C'était vraiment en plein centre-ville. Downtown, complètement pas downtown East Side, mais downtown? non, pas le East Side, là, mais ouais, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas Vancouver puis qui vont à Vancouver, sachez qu'il y a une partie de la ville qui s'appelle Downtown East Side. Et que c'est là que les itinérants, les héroïnomanes et les addicts de crack, tout ça se tiennent là. Il y a beaucoup de prostitution. Imaginez Walking Dead, mais c'est pas des morts vivants, c'est des gens qui sont sur des drogues très très fortes et qui vivent de façon extrêmement intense. Là, Ah non, c'est fou. Mais moi, j'ai tenu. Mais bon, il n'y a pas que ça à Vancouver. Là. je voulais juste préciser qu'il y a quand même une partie de la ville. Moi, ça m'a frappé. Là, c'est vraiment. T'es sur une rue, c'est correct, puis tu traverses un coin de rue, puis tout d'un coup, bang! C'est comme s'ils sortaient des murs. C'est frappant. Là, ils sont vraiment cantonnés dans un secteur. Puis c'est aussitôt que tu mets le pied dans ce secteur-là, qui est en passant pas loin de Chinatown. Chinatown qui est très facile à visiter le jour, mais c'est ça, niaisez pas trop là, à des endroits où est-ce que ça a l'air un peu bizarre. Il y a des choses à visiter dans Chinatown, c'est super le fun, mais dans le fond, la partie entre Chinatown puis le bord de l'eau, où est-ce que tu as Canada Place puis tout ça, il y a comme cette section-là. Pas loin de la fameuse l'horloge à vapeur. Là. Si on vous descendez un petit peu vers l'est de l'horloge à vapeur, là, tout d'un coup, vous tombez dans Downtown East Side et... en tout cas, peu importe, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Là. Si vous arrivez là, c'est clair que c'est impossible à manquer. Là. Ben, moi, je pense qu'il faut le voir, en fait. Oui, il faut le voir. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ça. Je comprends que c'est difficile à voir. C'est très dur à voir. Exact. Mais moi, c'était absolument que je voulais voir ça, prendre une prise de conscience du problème, du vrai problème.
c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut le faire, là, tu sais, allez pas là 3 jours de temps, mais... Non, c'est ça. allez-y. Il n'y a pas que ça à voir à Vancouver aussi. Non, c'est là. ça, tu sais. Mais dans Stanley l'ensemble... Park, c'est super beau. Allez à Stanley Park. Oui, Stanley Park, ça, là, magnifique. Canada Place, bord de l'eau. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'urbanisme puis la nature, Vancouver. C'est ça qui est, je pense, c'est le point fort. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas une ville qui est super excitante, mais c'est ça, il y a sûrement des choses à faire à Vancouver, mais il faut vraiment connaître le bon monde. C'est ça. Tu sais, c'est... ouais, parce que tout arriver seul dans le bon même, quartier, puis arriver, c'est ça. C'est ça, tu sais, ça a été un petit peu long, là, je dirais, là, 5 jours... j'aurais resté 3 jours, je pense que ça aurait été correct. Okay. Mais c'est ça. Tu le sais pas à l'avance nécessairement. Là. Fait que là, de Vancouver, là, tu avais le plan de descendre vers la Californie. Non, en fait, j'étais ensuite sur l'île de Vancouver. Ah, t'es allée à l'île de Vancouver? Oui, j'étais à Victoria pour commencer. Donc, j'ai pris le traversier. Parce que moi, oublie pas, moi, pendant que t'étais là, moi, j'étais en France. Mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai pas vu toutes tes stories. Non, c'est bien correct. J'en ai perdu des bouts. Il y avait genre 10 par jour, là. Oh mon Dieu. C'est pas mon ratio habituel, je te dirais. Mais ouais, c'est ça. Après, c'est ça, j'étais à Victoria 2 nuits. Puis c'est ça, j'ai pris le traversier. C'est très, très venteux, mais magnifique. Magnifique. C'est à voir. Toi, tu l'as fait? Non, j'ai pas été. Non. J'aurais eu toutes les chances de le faire. Ben ouais. On s'est dit qu'un jour, on y retournerait, puis qu'on irait principalement sur l'île de Vancouver, faire Victoria, Nanaimo, puis on voudrait faire du vélo, puis faire du vélo de montagne, puis se promener, faire de la randonnée, etc. Fait qu'on s'est dit ça va être un moment donné, c'est à voir. On va avoir une semaine de vacances, là, on ne saura pas quoi faire, on va avoir un deal, on va faire OK, on y va, puis on va faire ça. Fait que Victoria, est-ce que t'as aimé? J'ai adoré Victoria. Très, très belle ville. Plus que Vancouver, que t'as aimé? Plus que Vancouver, définitivement. Okay. Tu vois, celle-là, tu me fais regretter de pas être allé. Mais toi, en même temps, tu t'es allé dans un bon temps à Vancouver, contrairement à moi, j'imagine. Mais je veux dire, c'est vraiment différent. Mais tu sais, c'est vraiment plus petit. On ne va pas là 5 jours à Victoria. Là. 2 nuits, 3 nuits, disons, là. Ça va être beau. Puis moi, là-dedans... J'en viens avec mon exemple de Sherbrooke. C'est quoi? C'est grand à peu près comme Sherbrooke? Mon Dieu. Moi, je dirais, ça fait style Vieux-Québec. Moi, j'ai trouvé ça. OK. Fait qu'il y a un peu le style vraiment ancestral. L'architecture, ça n'a rien à voir. C'est plus bien conservé, vieux, bien conservé que... beaucoup d'histoires derrière les murs, j'ai l'impression. Mais magnifique, le bord de l'eau, les marinas. Vraiment, en termes de beauté, là, cette ville-là... absolument à voir. Puis le soir, c'est ça, le Parlement est éliminé de partout. Fait que c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai, parce que c'est la capitale. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. Mais c'est exceptionnel. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Victoria, c'est sûr, c'est connu pour les jardins. Fait que je suis pas une fille très, très fleur en général. Tu sais, chez nous, une fleur, ça... si on me donne ça, là, ça va durer, quoi. Ça durera pas, là. Je suis vraiment pas... j'ai pas le pouce vert, pas en tout. J'aimerais ça, je trouve ça beau, mais écoute, j'y pense pas, les entretenir. Mais, si tu y penses pas, c'est sûr que ça aide pas. C'est ça, j'y pense pas, j'oublie. Avec mon train de vie bizarre un peu. T'as essayé des plantes en plastique de chez Ikea. Ça, c'est correct. Ça? Ah non, mais écoute-moi, le plastique, je comprends pas. Je t'agniaise. Oh my God. Fait que c'est ça. Bon, il faut juste que tu penses les arroser une fois par semaine. Puis puis c'est déjà compliqué. Là, bon, OK. Un jour, je me dis plus vieille, ça va revenir, peut-être. Mais bref, c'est ça. C'était les jardins. Moi, j'étais mon Dieu, le oh mon Dieu, Mais c'est quoi, c'est un jardin botanique? Ben... Ouais, c'est comme ça. C'est un immense jardin extérieur, puis il y a comme plusieurs thématiques dans extérieurs, là. Donc, il y a vraiment la thématique asiatique, chinois, japonais, les jardins japonais. Fait que c'est vraiment c'est grand, là. C'est vraiment des grands, grands jardins. Puis, c'est ça, t'as la thématique extérieure, plus des plantes qui sont japonais. Tout est vraiment à l'image des petits ponts. T'as aussi, je me souviens plus, les jardins italiens qui étaient mon préféré, c'est écœurant, c'est J'aurais pas pensé à un jardin italien à Victoria. Ah oui, non, mais tout ça, en fait, on parle d'un seul jardin. En fait, on paye pour y aller, là. Ça coûte, je pense, 30$. Mais disons, je te dirais que de ce jardin-là, le Buchan Garden, c'est ça? C'est la partie comme jardin italien, c'est vraiment ça qui fait... qu'ils ont mis sur la map, là. Je veux dire, Mais est-ce que ça te fait, mettons, je sais pas si tu as visité des châteaux en France ou en Italie, puis quand tu rentres dans le château, puis il y a comme les jardins en arrière du château, est-ce que les haies bien taillées, puis... Ouais, mais t'as des haies, oui, mais c'est ça, c'est plus une question de fleurs, puis comment c'est aménagé à l'extérieur, les escaliers, des fois, en plein milieu. Puis il y a quand même des plantes puis des fleurs qui sont assez rares, puis... Je saurais pas comment expliquer ça, c'est juste, tu sais, comme même moi, qui, comme je dis, n'est pas full le pouce vert. Tu connais pas tant que ça non plus? Non, je connais pas tant que ça, mais ça a été mon highlight là, de Victoria. Oui, c'est à voir absolument. Fait que même si tu n'es pas une tripeuse de plantes et de fleurs, t'as capoté. J'ai capoté, ben arrête, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Fait que allez-y tôt le matin.
Parce qu'en après-midi, là, ça se bombe. Ouais, Puis j'étais même pas un temps fort de l'année. Là, fait que c'est vraiment, vraiment touristique. OK. Fait que c'est ça. Faut y aller tôt le matin. Mais c'est ça. Tu sais, Victoria, ouais, ville charmante, dirais-je. Fait que de là, t'as repris le traversier. Non, là, après, je suis restée sur l'île de Vancouver. Puis je suis allée au nord, à Tofino. Ah, OK. Tofino, qui est reconnue pour la capitale du surf au Canada. Je dirais que ça a été ma 3e ville. Dans mon top 3 là, de mes villes de l'Ouest canadien, c'est Tofino. C'est absolument à voir. C'est plus une station balnéaire? C'est un village, presque, je pourrais dire. Mais c'est un village de surfeurs. C'est un village de surfeurs. Ah ouais. Puis il y a plein de Québécois. Écoute, partout. OK, ils sont là. Ah, ils sont tous là. OK. Ils sont pas à BAM, finalement. Non, hein, pour vrai, c'est Tofino que j'ai vu le plus de Québécois. Pourtant, et puis si on est complètement à l'ouest du pays, à l'opposé de Montréal. Là. Tu peux pas être plus loin. Puis, non, c'était drôle. J'allais n'importe où dans les supermarchés, dans le supermarché, parce qu'il y en a juste un. C'est des Québécois qui travaillaient. C'est des Québécois qui étaient... plus la clientèle, je dirais. OK. C'est une ville fun. C'est une ville, tu sais, beaucoup de gens se promènent avec des planches de surf sur leur camion. C'est jeune. C'est ça. Faut juste dire que, par contre, il y a pas... Moi, je pensais que Tofino, il y avait le bord de la mer direct accessible depuis le village, où il y a des petits commerces sur là-dessus. Fait que le village n'est pas direct sur la mer. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. La mer, qui est plus une baie, en fait, dans ce coin-là, c'est juste plus pour les hydravions, puis des compagnies de kayak, mais tu peux pas faire, un temps de longues promenades là, sur le bord de la mer. Faut que tu te déplaces un peu. Des promenades à pied, là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire ça. Moi qui adore faire ça, tu sais, c'était pas directement accessible. Par contre, mon auberge jeunesse était directement en face de la baie, là. Moi, là, ma vue, là, c'était sur la baie le matin. C'était de toute beauté, là. C'est écœurant. Mais puis, je dirais à pied, parce qu'il n'y a pas vraiment de transport public, là, mais j'ai quand même... Moi, je suis une bonne marcheuse. Là. Fait que... puis, ceux qui font du vélo comme toi, je pense qu'il n'y aurait pas de misère. Disons qu'à 15 minutes de là, à pied, il y avait un petit chemin pour se rendre vraiment sur la bord d'une plage. Puis c'est des plages à l'état sauvage, beaucoup de rochers, des criques. Donc, c'est ça, tu sais, c'est magnifique. Puis, il y a une autre plage qui est à 1 heure de marche, je dirais, de là. Puis c'est bien fait, là, pour s'y rendre. Là. Il y a des pistes cyclables. Fait que, non, c'est le fun. Tu sais, tu te sens en vacances, là, quand tu vas là. C'est à voir absolument. Je pense que t'aimerais ça. Puis c'est les plus beaux couchers de soleil. Il faut que j'ajoute ça, là. C'est reconnu pour être les plus beaux couchers de soleil. Puis Tofino est du côté ouest, donc? Côté ouest. Ça voudrait, ouais, c'est ça. C'est les couchers de soleil. Il faut que ça soit du côté ouest. Non, ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de mots. Chaque soir... des couchers de soleil. Puis en lien avec, mettons, Nanaimo, qui est sur la même île, t'es-tu allé à Nanaimo? Ou... Je suis passée par Nanaimo en autobus. Faut dire, par contre, que l'île de Vancouver est comme indépendante côté transport. Donc, tu sais, j'ai pris le Greyhound pour tout le Canada, sauf que la compagnie de l'île de Vancouver ont leur propre c'est une autre compagnie. C'est Tofino Bus, je pense. Okay. Puis justement, mais on passe par Nanaimo, qui est à l'est de l'île de Vancouver. Mm-hmm. Donc, il est face à Vancouver. Ouais. Moi, on m'a dit que ça... Tu sais, je veux dire, si t'as le choix entre Tofino puis Nanaimo, va à Tofino. Ouais, OK. Nanaimo, je pense, c'est plus pêcheur, en fait. Mm-hmm. Tu sais, j'irais, mais c'était pas dans mes priorités, je dirais. Fait que... Mais moi, regarde, je te parle de Nanaimo parce que, dans le fond, on me parlait de Nanaimo il y a 15-20 ans. Peut-être qu'il n'y avait pas une culture de surf à Tofino à cette époque-là. Ouais, les gens, peut-être qu'ils ne me parlaient pas de Tofino parce que Tofino, c'était pas sa map culturellement ou par les intérêts des gens, mais peut-être que maintenant, à cause justement que le surf s'est développé puis qu'il y a comme une culture de... C'est ça. C'est peut-être rendu plus populaire que Nanaimo. Ouais. Puis, Je sais pas. Ben, peut-être que je finirais par y aller à Nanaimo. Mais puis je dirais aussi, je trouve un point pour Tofino, c'est que justement, on est vraiment éloigné. Là. On est vraiment... Il y a la ville de Tofino, puis après, avant de rejoindre comme la civilisation... OK, fait que c'est dans le milieu de nowhere. Vraiment, là. Puis c'est ça, c'est le fun, mais en même temps, ce qui arrive, c'est que tout est loin, donc tout est plus cher. Parce que les commerces là-bas, tu sais, il y a une épicerie. Fait que l'épicerie a le monopole. D'accord, et ils t'attendent. Ça coûte cher, là, mais ça te nourrir là-bas coûte un bras. Là. Que tu ailles au resto... Un pain tranché, c'est combien? Écoute, ça doit être 5 $. OK. Ah, même non, plus cher que ça. Là. OK. Plus cher que ça. Tu sais, une bouteille d'eau va te coûter 4 $ facilement. Là. Je veux dire, triple le prix qu'on a ici. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas de... il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de Subway là-bas, il n'y a pas de franchise vraiment qui sont établis là-bas. Fait que, tu sais, je me dis, peut-être qu'ils veulent garder un certain monopole plus local. Ou un certain, un certain charme local. Un certain charme local, c'est ça. Fait que je pense que c'est peut-être plus ça. Mais c'est ça a son prix en même temps.
Mais c'est ça. Je pense même qu'il y a une station de gaz, puis une quincaillerie, puis tout ça est géré par le même monopole, la même entreprise de la place. Fait que donner une idée, là, c'est pas... Bob, puis il y a tout ça, puis c'est lui. Là. C'est ça. C'est pas donné, là. Vous allez là. Ça s'y méprendre parce qu'on se dit, petit village, de pas être... Non. C'est... Écoute... Ouais, mais c'est comme un peu Big Sur sur la côte. oui. C'est que il y a quasiment rien, mais tout est cher. Ben, c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de compétition. Fait que c'est ça qui arrive. Je veux dire, ils ont le monopole. Fait que c'est un... Pensez-y bien, si c'est un budget, là, elle est peut-être pas là. Mais... Puis les autobus pour te rendre là, ça coûtait cher? Ben, ça coûtait... Moi, j'avais un rabais parce que je suis un membre de Hosteling International. Fait que Hosteling, c'est pour les high hostels, les auberges de jeunesse. OK. Donc, les high hostels, on prend une carte de membre, 15 $ à l'année, puis ça vaut vraiment la peine parce qu'on a 10 % dans certaines auberges de jeunesse. Puis, eux, il y avait un pourcentage, je pense que c'était 25 % de rabais sur les Tofino Bus. Donc là, ça m'a coûté peut-être 60 $ pour un aller, 60 $ pour un retour. De Victoria à... Oui, parce que c'est 6 heures. OK, fait que 60 plus 60. Oui, c'est 6 heures. Quand même. Oui, c'est cher. C'est cher. Non, je parlais du 6 heures. Ah oui? Je pensais pas que c'était loin comme ça. Oui, c'est... Oh, ben, tu en autobus. Parce que est-ce que tu fais le tour de l'île par la côte ou il y a une route qui traverse? Parce que ça va vers Nanaimo, qui est complètement à l'est, puis après, on s'en va vers... OK, fait que tu fais vraiment la ronde de l'île. Fait qu'en auto, c'est sûr que ça va être moins longtemps, mais peut-être, je sais pas moi, un bon 4 heures, 4 heures et demie facile. Ouais, puis deux pleins d'essence pour te rendre. Ils sont très chers là-bas. Oui, j'en doute même pas. Non, c'est ça, ils t'attendent. Mais c'est ça. Fait que, c'est à voir, mais c'est ça. Il faut avoir le temps aussi en même temps. Il faut prévoir quasiment une demi-journée au minimum de perdu pour s'y rendre, une demi-journée pour venir. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon voyage dans l'Ouest, je dirais. Après, je suis revenue à Victoria, puis après, je suis allée plus vers la Californie, mais c'était pas mal... Mais comment... Là, là, t'es à Victoria, mais comment tu t'es rendu en Californie? Moi, je me suis rendue... c'est... Ben, en fait, j'ai... Ça, c'est la question qui me brûle depuis le début, en passant. Là. Je sais que tu me l'as dit, mais je veux juste que tu nous dises, là, maintenant... Ben, je vais vraiment plate dans ma réponse. J'ai pris l'avion. OK, mais c'est ça. Mais dans le fond, est-ce que tu avais le choix? T'avais-tu comme le choix de te conduire puis de passer par Seattle, puis... J'aurais pu, là, tu sais, mais... Là, je te dis pas de toi conduire, mais prendre un bus ou... Il y a le bus qui part de Vancouver à Seattle. Là, de Victoria, non, je pense pas. Faudrait que tu retournes à Vancouver. Faut que tu prennes un traversier. Mais c'est ça, oui, de Vancouver, je sais qu'il y a le bus pour aller à Portland ou Seattle que j'aurais beaucoup aimé voir. Mais là, rendu là, c'est une question de temps. Là. Oui, c'est ça. Je préférais aller en Californie. Je sais pas combien d'heures d'autobus ça pouvait être. Là, je sais pas, mais c'est pas si loin. De ce côté-là, je me suis payé un petit luxe. Là. Je veux dire, en fait, ça a pris 2 transferts d'avion. De Victoria à Vancouver, ça a pris une demi-heure d'avion. C'est vraiment à côté. Puis là, de Vancouver, j'ai été jusqu'à San Francisco. Donc, j'ai été 2 semaines en Californie. Donc, t'as pas fait Seattle, Portland, non, c'est ça, l'Oregon, etc. J'ai pas fait de l'Oregon. Mais écoute, il y a tellement de monde qui m'en ont bien parlé. Ah, moi, je veux y aller. C'est une affaire ça, c'est sur ma bucket list là, de places que je veux visiter. Là. Il y a Olympic Park, là, qui est un parc sur le bord de la mer, qui est vraiment sur la pointe de l'État, qui est juste à la frontière du Canada par la baie qui sépare Vancouver de Seattle. J'ai vu des photos de ces endroits-là là, avec des couchers de soleil, puis des plages de bois mort, puis avec les sapins, puis les séquoias, puis tout le kit. Là. Je sais pas s'il y a des séquoias, mais en tout cas, peut-être que j'hallucine. Là. Mais j'ai vu des images comme débiles de ces coins-là. Puis ça, c'est un coin que moi, j'aimerais beaucoup aller visiter. À un moment donné, justement, m'en aller à Seattle, puis après ça, prendre une voiture, puis me promener, aller faire les parcs, tous les parcs qui sont dans ce coin-là. J'ai entendu que du bien de cet endroit-là, puis dans mon voyage, il y a beaucoup de monde qui avait fait de l'arrêt là, puis ils m'ont dit il faut absolument voir ça. Donc, j'imagine que si vous avez la chance et le temps, allez-y. Oui. Mais, OK. Fait que là, t'es arrivé à San Francisco. Ouais, San Francisco. Gros coup de cœur. On t'en parle, tout le monde me disait à quel point c'était beau. Puis c'est drôle, tu sais, souvent des villes comme... Des fois, les gens ont des avis partagés sur certaines villes, mais San Francisco, tout le monde était unanime en me disant tu vas voir, tu vas aimer ça, c'est vraiment beau. Ouais. Et c'est vraiment beau. C'est à voir, je veux dire, il y a tellement de choses à faire. On dirait que ça a été une ville figée dans le temps, San Francisco. Il y a de ça aussi. C'est ça.
Il y a une partie qui est très moderne aussi, très jeune, t'as aussi tout ce qui s'appelle ben, c'est plus à nausée, là, où est-ce que le développement des technologies, puis le campus d'Apple, puis Google, puis Yahoo, puis ben là, Yahoo, ça en a perdu, là, mais je veux dire, toutes les compagnies, la Silicon Valley, puis ces affaires-là que... Ouais. Moi, j'étais moins dans ce coin-là. T'étais où quand t'étais à San Francisco? Ben, au début, j'étais dans le coin de Fisherman Wharf, qui est un quartier plus de... C'est où est-ce que les quais... De quais, ouais, c'est ça, de pêcheurs. Mais c'était vers la baie, en fait. C'était devant la baie. Très, très beau quartier. Vraiment magnifique, tranquille. J'avais une belle auberge. Tout était là, mais il est arrivé quelque chose quand même d'assez particulier dans mon auberge. Écoute, comme je dis, mon auberge était bien située. C'était calme, c'était tranquille. C'était pas trop loin de la ville, mais assez loin pour que ça soit pas bruyant. Fait que moi, c'était parfait. Puis moi, j'étais dans un dortoir, dans une auberge là-bas. Dans mon dortoir, on était dortoir de femmes. Et la première nuit que j'étais là, il y avait une femme dans mon dortoir qui ronflait, là, mais écoute, je peux pas te dire à quel point. J'ai jamais entendu quelque chose de même. Puis là, je vais pas faire peur au monde parce que, en général, ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver n'importe où, mais même en camping, rare. moi je fais du camping, puis des fois on entend quelqu'un qui est comme à 6 terrains de nous, puis on l'entend ronfler. Tu sais, c'est ça. Mais actuellement, là, j'avais mes bouchons. Écoute, ça couvrait peut-être 20% du bruit, là. C'était... Je te dis, c'était inimaginable. T'as un hélicoptère, finalement? Écoute, c'était dégueulasse. J'ai même enregistré là, le son, là, mais tellement que j'en revenais pas. Là. Je veux dire, bref, ça allait pas bien. J'ai dormi 1 heure. J'essayais, j'avais mes écouteurs à un moment donné pour écouter ma musique. Il y a rien qui marchait. Ça, c'est le premier soir? Le premier soir. Là, je m'étais dit, hey, c'est clair que je reste pas ici. Là. Je veux dire, c'est bien beau, là, le quartier, là, mais moi, je veux dormir, hein. Puis le lendemain matin, je m'en vais à la réception, j'ai écouté « Changez-moi de chambre, là. Ça n'a pas de bon sens. » Puis il n'y avait plus de disponibilité. Fait que j'ai changé d'auberge. Je te dis. Mais pour être sûr de ne pas avoir la madame qui ronfle. Non, je l'écoute. Mais tu savais-tu ça allait être là pour combien de temps? Elle m'avait dit, je pense, pour 3 nuits. J'étais comme, non. Fait que, OK, que non. Non, c'était vraiment... Encore 3 nuits, dans le fond. Non, écoute, 1 nuit, c'était... J'ai jamais vu ça. Okay. Là, tu sais, j'en ris quand même. Mais ça fait partie des... Ça fait partie... Mais tu sais, c'est ça, je dis, faut faire peur au monde parce que c'est rare que c'est à ce point-là. Absolument, t'as des bouchons, t'es correct, là. Tu sais, il faut pas non plus penser que c'est le même. Ça arrive tout le temps, là. Ça, c'est une chambre de combien? On était 6 filles. Toutes les filles étaient découragées, là. Ça soupirait à 3 heures du matin, là. On dormait pas. Là. Mais non, je c'est vraiment égoïste. Si vous ronflez, allez pas dans les dortoirs, là. T'sais, faites pas chier le peuple. Mais il y en a qui disent, mais non, je ronfle pas. Mais non, tu ronfles, là. Je garde. Puis là, c'est comme, tant que tu les as pas comme enregistrés avec ton téléphone, puis tu leur montres qu'ils ont ronflé, ils te croient pas, là. T'sais. Non, c'est ça. Mais écoute. Mais c'est quand même drôle, tu sais. Mais finalement, ça a été honnêtement un mal pour un bien, parce qu'après, j'étais au quartier, plus dans le centre-ville, pas loin du Square Union, c'est ça? Puis là, j'étais dans une auberge complètement différente. L'ambiance était vraiment le fun, jeune. Disons que c'était plus une auberge jeune, des fois comme des auberges qui sont peut-être plus vieux, je te dirais, plus Tu parles dans les gens qui sont là, ou tu parles dans l'auberge de jeunesse, là, comme la clientèle. La clientèle, OK. Oui, c'est ça. Puis là, c'est là où j'ai déménagé, c'était plus jeune, plus animé, plein d'activités qui étaient organisées. Ça a été pas mal ma meilleure auberge de tout mon voyage, d'ailleurs, mais beaucoup plus cher aussi, mais ça le valait. Parce que tu étais plus au centre. Ben, c'est ça. Tu étais mieux situé. Parce que San Francisco est une ville dispendieuse. Extrêmement dispendieuse. Je pense que c'est c'est la plus dispendieuse aux États-Unis, puis une des plus 3 chères au monde, si je ne me trompe pas. Ça m'étonne pas, là. Je suis allé à Copenhague, puis on s'en reparlera. Je suis allé à Copenhague, puis je suis allé aussi... mais on en reparlera. Okay. On s'en reparlera de ça. Mais oui, San Francisco était très cher. Nous, on avait trouvé des petits hôtels, mais mini. Tu sais, vraiment, là. Puis un peu... un qui était plus dans le quartier, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais le quartier comme qui est sur les hauteurs, là. Oui. Que ça prend faut prendre le tramway, puis si tu prends pas le tramway, mais tu montes à pied, mais bon, tu te fais des mollets, là. Puis un qui était plus proche du centre, ce qu'il appelle le Tenderloin, où est-ce qu'il y a le fameux quartier où est-ce qu'il y a les itinérants. Ouais. Puis, mais cet hôtel-là était vraiment proche du centre. Là. Écoute, c'était ridicule. Tu sais, les tramways, là, qui embarquent les gens, là, puis qui font le ding-ding quand ils partent, puis tout ça. L'hôtel était en face de l'arrêt. Wow. Mais tu sais, je l'entendais, le ding-ding qu'on avait dans notre chambre, qui était comme je sais pas, au 10e étage, puis microscopique chambre. Puis, mais c'était vraiment typique. Je m'assoyais sur le bord de la fenêtre de la chambre d'hôtel, puis je voyais tout le boulevard en bas avec les tramways qui arrêtaient, c'était le terminus, puis qui repartaient de là. Puis j'avais l'impression d'être dans une espèce de film noir des années 40, puis il aurait fallu que je mette tout en noir et blanc, mais ça aurait été
trop poche parce que les couleurs étaient magnifiques. Oui. Fait que, mais c'est ça, ce coin-là est vraiment, vraiment trippant. ouais. Là, Ben, je vois le coin que tu veux dire. Je me souviens plus du nom de l'intersection de ce coin-là, mais c'est là où il y a toutes les boutiques, les centres d'achat, proches de l'Apple Store. Puis était très bien situé. C'est le dernier hôtel qu'on était, là, puis c'était... oui, c'est... Mais encore là, c'est pas donné. C'est vraiment pas cher, comparativement aux autres hôtels de San Francisco, mais on parle de peut-être presque 200$ la nuit. Là. Fait que on parle de 170 à 190 la nuit. Là. Facile. Ah ouais, facile, là, mais... Je pense pas qu'il y avait un déjeuner non plus d'inclus là-dedans. Non. La bouffe est chère, là-bas. C'est tout... Moi, avant que tu parles, je me souviens que tu m'avais dit que c'est une ville que, disons, durant le jour, c'est mort. T'sais, on dirait qu'il n'y a rien. Je pense que certains quartiers, oui. Ouais. Oui. Ben, c'est vrai. Je veux dire, moi, j'en revenais pas. Je veux dire, je me promenais le jour, il y avait quasiment personne dans certaines rues. Tu fais une rue, il y a plein de monde. Tu vas à l'autre rue juste à côté, il n'y a pas un chat. Puis trouver un restaurant, ça, c'est toute une aventure, là. Moi, j'en trouvais pas. Je veux dire, des fois, je pouvais marcher quasiment 1 heure de temps, je trouvais pas de restaurant. Il y en a. Il y en a, mais pas beaucoup. Oui. Puis, ça, c'est dans quel quartier? N'importe où. Je veux dire, même Fisherman. Non, peut-être pas Fisherman en tant que tel. Oui, parce que tu as tous les restaurants un peu touristiques là, de poissons qui sont sur les quais. Là, mais c'est pas tout le fun. Je parle plus du Fisherman quand tu vas plus vers le bridge, Golden Bridge. Oui. Vraiment mort. Écoute, si t'es chanceux, tu vas pogner un Starbucks une fois de temps en temps, mais t'es pas là pour prendre du Starbucks. Non, on s'en fout. Fait que j'ai trouvé... on s'en fout, ouais. Mais il y a un quartier, là, j'essaie de me rappeler du nom, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait une journée puis on visitait un quartier. Il y a le quartier Castro, là, qui est le quartier... le Ashbury Heights, le seul quartier que j'ai pas visité en passant. J'ai pas fait. Ben, moi non plus. Parce que, tu sais, le fameux quartier des hippies, puis tout ça, j'étais comme, ça va tellement être touristique. Fait que j'ai fait, non, moi, je vais pas là. Puis on a fait Castro, puis on a fait l'autre quartier qui est vraiment le quartier hipster, avec plein de petits cafés vegan, puis des boulangeries, puis tout ça. Puis l'autre quartier où est-ce que c'est le quartier plus latino avec plein de murales. Là, je me souviens pas... Là, je m'excuse encore une fois. Je me souviens pas. J'allais te demander c'est quoi, là, mais c'est ça. Mais c'est des quartiers plus populaires. Okay. Mais c'est pas nécessairement des quartiers que tu traînes là le soir, tu sais, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus rough. Ouais. La seule place où est-ce que je suis allé qui était comme le plus populaire, c'est les ladies, là, les fameuses maisons là, que tu peux voir. Là, c'est les maisons qui sont toutes pareilles, collées, là, que la carte postale typique de, je pense que je l'ai fait, de San Francisco. Il y avait plein de monde qui était avec des pique-niques, qui étaient sur le gazon dans le parc en face de ça. Fait que, ça, c'est à peu près le coin. Mais moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est vraiment les quartiers chinois, les quartiers japonais. Vraiment, on s'est vraiment promené dans les quartiers plus... justement de communauté pour justement voir des trucs qu'on n'avait pas parce que moi me promener sur un boulevard où il y a un H&M puis ça m'intéresse pas, il y en a partout là dessus. Je peux en faire au Japon, je peux en faire en France, puis je peux en faire aux États-Unis, fait que ça m'intéresse pas, il y en a à Montréal. Fait que mais c'est ce que je veux voir, c'est des affaires qu'on n'a pas ici, fait que je m'en allais dans un quartier où est-ce que j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, puis que j'étais complètement dépaysé. Je veux être dépaysé quand j'étais en voyage, Fait que c'est ça qu'on a vu, puis les endroits où est-ce que c'est plus les gens de la place qui vivent, tout ça. C'est ça, mais oui, c'est intéressant, là. C'est ça, fait que San Francisco, même aussi, j'ai beaucoup aimé San Francisco. Ah ouais, totalement. À retourner. À revoir. Moi, j'ai resté juste 5 nuits, puis j'ai regretté, là. Je serais restée une semaine facilement. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu es allé sur le Golden Gate? Ben oui, j'étais en vélo. Ah, OK. T'étais plus brave que moi, nous, on est allé à pied. Écoute, c'est parce qu'en fait, dans mon auberge, j'avais une activité, je pense, 3 fois par semaine, on organise un tour de vélo, comme avec un employé de l'auberge qui organise ça. Okay. On fait juste payer la location de vélo, puis on donne un type. C'est comme un genre de vélo de Bixi ou c'est plus un vélo... Vélo de... C'est une location de vélo. Location de vélo, là, normale, là, je dirais. Puis on était 4 cette journée-là. Et moi, ce que je savais pas, je pensais que c'était le vélo, on faisait ça juste sur le Golden Gate, là. Tu sais, qu'on allait... peut-être en autobus jusqu'au Golden Gate, puis de là, on prenait le vélo, puis on faisait juste sur le... Non. Là, on était en centre-ville, complètement dans Union Square, puis il y avait la location de vélo. Puis moi, je déteste faire du vélo, mettons, juste en ville à Montréal. San Francisco, là, moi, il y a du trafic aussi. Non, mais écoute... Mais ils ont quand même plus de respect, je pense. Moi, là, j'ai trouvé les gens tellement pas courtois là-bas. Ça, c'est vraiment ce que je reproche. Faut dire que j'ai pas fait de vélo à San Francisco. Faudrait que j'en fasse. Là, mon Dieu. Écoute, j'ai été là 5 jours. En 5 jours, j'ai vu 2 collisions de voitures devant moi. Dans ta face? Devant moi. Fait que ça peut te donner une petite idée, là. Je trouve le monde vraiment stressé. C'est la seule affaire que je reproche de San Francisco.
C'est une grosse Fait que, ville. Ouais. quand que j'ai vu qu'on prenait le vélo complètement en plein centre-ville, moi, là, j'ai pas bien filé. OK. Mais... Mais vous êtes parti du centre-ville pour s'en aller Centre-ville. jusqu'au Golden Gate? Ouais. Hey, c'est une Hey, entreprise, c'était ça, là. vraiment... Ah non, C'est loin, là. C'est loin, en tabarouette. On a parti... C'était comme... Moi, je l'ai fait en autobus, puis je pense que ça m'a pris 40 minutes de me rendre. Ouais, là. ça a pris un bon bout de temps. On s'est arrêté un petit peu là, dans certains quartiers aussi. On est allé Ok. dans Fisherman's. OK. On a voir le Palais des Arts. Je sais plus le nom. L'espèce de gros truc, là, genre, Ouais. qui ressemble à un espèce de château, là. Grec un peu, là. Oui, j'ai fait c'est ça, moi aussi. magnifique. C'est super beau, mais C'est ça. Ouais. Faut avoir le temps. Ah non, ça a pris une journée complète, là. Puis après, on est allé jusqu'à San Francisco, puis il faut dire que tout était en pente. Puis même si je m'entraîne depuis 1 an pour avoir l'endurance... Les côtes sont quelque chose. C'était quelque chose. Non, fallait que je débarque de mon vélo une couple de Je me fois. souviens, il y a un tramway qui passe, je pense que c'est la rue California, Ouais. qui part d'en bas, là, où est-ce que tu as le fameux marché là, qui est sur le Ouais. bord des quais, où est-ce que tu as Ouais. les traversées qui traversent à Oakland. Puis nous, ça c'est notre place, on était quasiment tout le temps là, le midi pour Oh. manger. Là. Après ça, il fallait remonter la côte pour retourner à notre hôtel qui était en haut. Oh mon Dieu. Et là, on a pris le tramway une couple de fois parce que Ah non, ça, là, quand c'est vraiment t'as des toute ta journée dans le hautes corps, il faut que tu remontes, tu fais comme... côtes. C'est hyper à pic. Effectivement, là, San Francisco, là, Ouais. tout est à part. Fait que ça faut être en forme pour faire San Francisco. Faut être en forme. Ah oui, Et soyez en c'est forme. grand. Oui, C'est c'est grand. immense. On a pris un bus qui se rend quasiment à la porte du parc du Golden Gate. Puis aussi, le truc qu'on a vu, là, avec les plages à l'infini qui sont vraiment sur le front de mer, Ouais. que tu vois pas quand tu es à San Francisco, parce que dans San Francisco, tu es dans la baie. Mhm. Mais si tu veux sortir de la baie puis t'en aller vers la mer, il faut vraiment que tu prennes un bus qui est très long. Là. Ah non, c'est long, c'est loin. Là. C'est très grand. Là. Tu regardes ça sur une carte, San Francisco, tu dis, ah, mais c'est pas super. Non, Non, c'est non, huge. vraiment, là. C'est huge. Il y a Ah, des quartiers là, à pu finir. T'es mieux là. de prendre un Uber si Oui, ou oui, une oui, voiture. oui, oui. Mais prenez pas de voiture parce que Non, c'est ça. stationner dans les pentes, là. On continue le périple. Le voyage. Ouais, fait que t'étais... San Francisco, t'as adoré, t'as trippé, t'as resté à cette auberge de jeunesse-là. Ouais. Ah non, tout a bien été, là. OK. Tout a bien été. Parfait. Que du positif à dire de Puis cette de ville-là. là, t'es Là, après, j'étais allée à Yosemite, parc national, environ 4 heures à l'eau. en tour ou avec un... Non, toute seule. En bus? Écoute, j'ai pris le train puis l'autobus. Hein? OK. Oui, ben oui, Il y a un train? Oui, tout le monde est étonné. Mais en fait, c'est qu'il y a un train à Ben, faut dire que Yosemite, c'est à 4 heures à l'est. Ouais, que moi, j'ai de- pas fait. Là. J'ai pas été. C'est... ouais, c'est ça, c'était à... J'ai pas été dans les vignobles non plus. là. Non, pas correct. Fais d'autres choses. On a fait Big Sur. Ouais. Mais la prochaine fois, je vais y aller, c'est sûr. Non, c'est à voir, là. Mais c'est ça, c'est comme... C'est bon à savoir ça qu'il y a une ville voisine, comme plus banlieue de San Francisco, qui est Emeryville. Il faut prendre le pont pour s'y rendre. Ouais, écoute, moi, j'étais paresseuse, j'ai pris un Uber pour Ah. m'y rendre. OK. Mais c'est parce que c'était vraiment tôt le matin, mon train qui partait. Mais Fait que tu l'as être sûr d'arriver. Puis... j'imagine qu'il y a des transports qui s'y rendent, là, mais bon, moi, j'ai Des pris... fois, il y aurait peut-être eu 2-3 transferts. Ouais, puis c'est du ça, ça me tentait voyage, pas, là, ouais. c'était long, là. Fait que j'ai pris un Uber, peut-être de 20 minutes. Puis, c'est ça, je me suis rendue là jusqu'à la station de train Amtrak, qui est un réseau de train qui part à travers. Oui, c'est la grosse compagnie C'est de la grosse train. compagnie C'est comme de Via train. Rail, mais pour les États-Unis. C'est ouais. ça, ouais. Puis de là, il y a un train qui se rend... j'ai pris un train, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 heures et demie, mettons, de train, si je me trompe pas. Au lieu de Puis, 4 heures de voiture. ouais, Ou c'est ça. mais t'avais encore du bus à faire après. Là. Ouais, c'est ça. Après, je me suis arrêtée dans une ville, puis j'ai pris un autobus voyageur. C'était pas mal de voyagement, mais ça s'était comme tout bien fait. Il n'y a eu aucun retard, fait que ça s'est super bien fait. C'était fait pour ça, dans le fond. Ben, je veux dire, la plupart des gens faisaient ça. Ils prenaient Ok. le train, puis après, prenaient l'autobus Ok. pour se rendre... Toi, t'es principalement avec quel genre de monde? T'es plus avec des jeunes? T'es plus avec des touristes? T'es dans plus l'autobus? Ouais, mais le train, l'autobus, là. Je dirais, il y a pas mal de tout, mais beaucoup de touristes, là, c'est sûr que beaucoup de monde voulait aller vers Yosemite. Mhm, Puis cet autobus-là se rentrait directement jusqu'au parc Yosemite. mhm. Moi, mon auberge était à peu près à 1 heure de là. C'était la seule auberge de jeunesse qu'il y avait dans ce coin-là, là, dans le parc de Yosemite, parce que c'est vraiment Puis hors de c'était prix. à là. 1 heure de... À 1 heure d'autobus du parc Yosemite. Fait que moi, dans le fond, Quand même, ça, c'est la plus proche qu'il y avait. Là. la plus proche qu'il y avait. Fait Ok. que moi, dans le fond, c'est ça. J'étais allée là pour 3 nuits, pour avoir comme 2 jours complets à Yosemite. Quand je suis arrivée la première journée, je m'étais dit ça vaut pas la peine d'aller jusqu'à Yosemite pour 1 autre heure de bus, Ouais. de revenir. Fait que je m'étais dit, ben, je vais rester dans mon auberge jeunesse, qui était vraiment dans le milieu de nulle part, soit dit en passant. Là, c'était vraiment... Écoute, quand l'autobus m'a déposé... Dans un champ? ou- Mais tu sais, c'est dans les montagnes, hein. Ouais, Puis, ouais. ben, dans ce cas-ci, c'était juste que l'autobus, tu sais, ça me disait, je voyais quand je réservais mon auberge jeunesse, que l'autobus se rendait jusque-là. Je disais, mais c'est fantastique, c'est à côté. Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que l'autobus te met sur le bord de la route, mais vraiment sur le bord de la route, là.
L'autobus me dépose là. Tu sais, le chauffeur m'avait demandé... Comme si t'étais un mécréant là, qui débarquait, puis ouais, dehors. Tu sais... Wow! Je descends de l'autobus, je regarde autour de moi, je regarde le chauffeur. Là, il me voit bien que j'ai l'air à me demander, mais c'est où l'auberge? Là, il dit, tu cherches l'auberge? Ouais. Il dit, là, il faut juste que tu descendes la petite pente qui est là, qui était comme derrière moi. Là, après, tu montes là. T'en as près pour 10 minutes de marche, à peu près. C'est comme un scénario de film d'horreur. Ben là, c'est parce que moi, j'étais avec une valise, hein. Fait que, assez lourde. Que des roues? Que des roues, et oui, évidemment, là, au moins. Mais tu descendais dans le gravel, j'imagine? Mais c'était le gravel, quasiment. C'était comme... OK, fait que t'es pas une vraie backpacker, t'as une valise. Mais écoute, actuellement, j'ai mon backpack. Là. Okay, c'est juste que dans les autres voyages, j'ai eu des problèmes de dos. Fait que là, je me dis, je vais prendre les roulettes. Ouais, ça, on développe ça avec les années, effectivement. Ouais, et puis écoute, je veux dire, en même temps, le climat des Rocheuses comparé à l'eau, parce que c'était vraiment chaud, avait rien à voir. Fait que plus de vêtements. J'essaie d'être minimaliste, là, mais je veux dire, là, à un moment donné, il faut que t'aies plus de vêtements. Fait que c'est ça. Tu sais, un backpack, ça aurait pas eu de sens. Ça aurait été lourd. Ouais. Mais bref, je suis descendue, puis là, je commence à marcher. Tout ça. Là, il faisait chaud, là. Mm-hmm. Puis je commence à monter la petite montagne en pente courbée. En fait, OK, c'était pas une pente qui descendait, c'était une pente qui montait? Au début, ça descendait, puis à un moment donné, ça montait. Là. Ça arrêtait pas de monter. Là. Puis, je veux dire, il n'y avait pas de côté pour marcher. Parce que t'es quand même dans les Rocheuses américaines. Là. C'est ça, ouais. Mais c'était assez à pente, c'était en courbe. Et là, j'étais en sueur. Là, même, il y a une voiture qui s'arrête. Ce petit chemin-là menait directement à l'auberge. Hein. Il n'y avait pas d'autre place pour aller. OK, fait que tu pouvais pas te perdre. C'est ça, tu sais, je savais, là. Mais il y avait une voiture qui s'était arrêtée à un moment donné. Il y avait 2 gars de l'Allemagne. Là, ils m'ont vu, ils disent, écoute, on a pitié de toi. Mais ils s'en venaient dans la direction opposée ou ils s'en allaient vers l'auberge? Non, ils s'en allaient vers l'auberge. Ah, fait que là, jamais j'embarque avec des gens que je connais pas en voiture, mais là, tu sais, je voyais bien qu'ils s'en allaient là. Les gars sont arrêtés, ils ont dit, écoute, on va t'aider. Ils ont pris ma valise, tout ça. Fait que j'ai été chanceuse, j'ai eu un petit livre jusqu'en haut, mais sinon, là, Seigneur, c'était quelque chose. Fait que tous les jours que j'allais au parc Yosemite puis que je revenais, là, au moins, j'avais pas de valise, mais je faisais ça à pied. Fait que c'était quand même assez... ça faisait travailler les mollets. Mais OK, dans le fond, c'est qu'il fallait que tu redescendes la petite pente pour aller reprendre l'autobus qui s'en allait vers Yosemite. Oui, c'est ça. Qui est le même bus que tu avais pris, là. Oui, c'est ça, c'est le même bus. Okay. Mais c'est pas si pire que ça. T'sais, ça se fait, je l'ai fait. Mais c'est ça. C'est pas direct à côté de l'auberge, comme je pensais. Ouais. Mais, donc, ça serait le genre de situation où tu dirais que ça aurait été pratique d'avoir une voiture. Oui, mais je regrette pas de l'avoir fait pareil, parce que ça faisait bien l'autobus. Puis il faut dire que l'autobus, qui est vraiment le fun avec le parc Yosemite, c'est que il y a des frais d'entrée normalement pour les voitures de 30 $, je pense, par jour. C'est possible. Les parcs, c'est souvent ça. C'est par voiture. Ouais. Sauf que quand tu viens en autobus, tu payes pas de frais d'entrée. Mais tu payes comme... Zéro? OK, tu payes même pas pour toi, là? Ben non, tu payes l'autobus, mais qui est à peu près 7 $. OK. Mais fait que tu payes pas de frais d'entrée. De l'auberge de jeunesse au parc, c'était 7 $. 7 $, ouais. OK. Fait que c'est fantastique. Je veux dire, tu payes pas. Ben oui, j'avoue. Si tu compares, mettons, le prix d'une voiture, le gaz, la location, puis prix d'entrée, t'es vraiment plus regardant de prendre l'autobus, puis ouais. Mais non, Yosemite, ça a été... C'est ça. L'auberge en tant que telle, j'ai adoré. C'était plus style camp... Comme on aurait dit, un ancien camp scout. En fait, c'est un ancien camp scout. Fait que c'était des petites cabanes partout en montagne. C'était comme vraiment dans les montagnes. C'était grand, c'était vraiment spécial. Comme des petites cabines? Des petites cabines, oui. Okay. J'ai adoré ça. Combien de personnes? Dans mon dortoir, c'était spécial. On était, je pense, ça, c'était beaucoup. On était 12 dans mixte. Oh, quand même! Mais actuellement, comme des baraques de l'armée. C'est vrai que les scouts, c'est un peu comme une espèce de style militaire. Un petit peu style militaire, mais c'était vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je m'étais dit, 12 personnes, je suis pas habituée autant, mais finalement, ça s'est vraiment bien passé. Mixte, oui, c'est rare que je pense ça, mais j'avais pas le choix. Mais ça s'est bien passé. Pas de monsieur en bobette trop moulante, non, trop transparente non plus. Non, les gars sont assez respectueux en général dans les dortoirs. Là, mais ce que je pense qui est le plus fou de cette auberge-là, comme en termes d'expérience, c'était qu'à un moment donné, j'étais dans la salle de lavage. Puis là, j'ai à dire que tout est dans des petites cabines un peu partout sur le terrain. C'est vraiment grand. Je rentre dans la salle de lavage parce que j'avais fait une brassée de linge. J'ouvre la porte. Je vois une fille qui était dans mon tour dans les Rocheuses au tout début de mon voyage. Au Canada, dans l'autobus. Oui, au Canada. Dans les Rocheuses canadiennes, puis là, elle est rendue à Yosemite. Là, j'étais rendue à Yosemite en Californie. Là. Okay. C'était quoi les chances, là? Écoute, mais t'avais-tu comme parlé de ton trajet? Non, pas en tout. Fait que tu savais pas qu'elle serait là. Aucune idée. Okay, puis on était un lundi soir. Tu sais, je veux dire, vraiment, là, on a eu un choc. Là. Moi,
c'est une fille avec qui tu t'entendais Oui, j'avais pas parlé. pire? Oui, Ouais, j'avais ouais. parlé tout ça, Ah, de ouais. l'Angleterre, tout ça. Puis, C'est une anglaise, OK. mais on s'était jamais dit nos plans. Puis en se parlant, finalement, on s'est rendu compte qu'on a Ouais. fait le même itinéraire presque. Mais ça m'est déjà arrivé, moi aussi, en voyage de... Puis, tu sais, pas organisé pour Saint-Saëns, on fait juste un voyage comme Ouais. au pif de même, là. Puis on arrive à des places, puis encore eux autres, sont encore là. Ben, On les a voyons. vus, eux autres, à telle place. On était au Hey. restaurant l'autre soir à tel endroit, puis tout ça. Puis tu sais, c'est le genre du monde que tu suis là, tout le Ben long. oui, Là. c'est ça. Fait que, OK. Fait que la fille... Ouais, c'est ça. Fait que la fille, par pur hasard, là, que je croise, qu'on s'était même pas dit un itinéraire. Ça, c'était fou, mais... Quand t'es dans le parc, Excuse-moi. comme ça, pis t'as pas de voiture, c'est-tu facile de se déplacer C'est pour aller faire? super Il y a des bien autobus? organisé. Ça a été honnêtement, là, Yosemite, là, j'ai jamais vu une affaire de même. Là. C'est-tu le genre que tu arrives au parc, tu stationnes, puis après ça, tu peux plus te déplacer dans le parc avec ta voiture, faut que tu prennes Ouais, des transports? t'as des navettes. En fait, il y a des parkings un peu partout à travers le parc. C'est quand même très grand. Mais eux fonctionnent beaucoup avec des services de navettes gratuits. Fait qu'ils incitent pas les gens à se déplacer dans le parc avec leur propre voiture. Non, c'est ça. OK. Parce qu'il y a des services de navettes qui sont offerts gratuitement, puis ça fonctionne très bien. Je pense que c'est quoi? Même pas aux 20 minutes, il y en a il y a des arrêts, puis c'est super facile. De arrêt 1 à 20. Je pense que le 1 étant le village de Yosemite, où là-bas, il y a un peu de tout. Là. Il y a il y a l'office de tourisme, il y a des... C'est comme un mini-village pour si tu veux mini-village, manger. c'est ça. Mais à travers le terrain, c'est très bien organisé. La seule affaire qui était plate, c'est que moi, j'étais allée fin septembre, puis ça faisait une semaine parce qu'ils ont plusieurs routes de navettes à travers ça, puis il y avait une route qui était fermée, puis ça menait à l'endroit, disons, le El Capitan, qui est le plus connu, la vue, la montagne. La montagne que tout le monde veut voir. Je veux dire, on la voit là, à travers le terrain, un peu partout ce qu'on va, mais pour voir la vue iconique, quand on tape sur Google Yosemite que toutes Park, les photos sont... que toutes les photos, ben il fallait s'investir de navette-là ou une voiture, parce que honnêtement, là, à pied, tu y penses même pas. Là. Tu y penses pas. Là. Je veux dire, c'est vraiment loin. Il n'y a pas non plus de place pour marcher. Les voitures là-bas, les gens sont assez fous. Ouais, ben c'est ça. La Souvent dans circulation. les parcs américains, c'est bien rare. Oui, ils veulent que tu fasses du plein air, mais il y a pas pour les bords des routes, il n'y a pas de place pour marcher. Aucunement, puis c'est dangereux. Là. Je dirais même, je voulais louer un vélo, puis on ne me l'a pas conseillé tellement que le monde roule en fou. Oui, puis souvent les routes sont pas larges. C'est ça, sont pas larges, tout ça, fait que c'était hors de question. Non, c'est malheureux, c'est regrettable. Fait que... Mais là, tu pouvais pas emprunter la route pour te rendre voir le El Capitan? Non, c'est ça. Ben, en fait, la première journée, j'ai pris une route pour aller voir les chutes. Mon Dieu, je me souviens plus le nom. Ça va pas bien. Mais c'est une des Vernon Falls, c'est ça? OK, oui. C'est très, très connu. En fait, les autres chutes du terrain étaient sèches à ce moment-ci de l'année. C'était la seule qui était pas sèche, en fait, donc... Ouais, mais c'est pas mal le temps des feux de forêt à ce moment-là. Dans écoute, Californie, je pense qu'il y en a quasiment dans l'année. Là, mais... Ben oui, mais là, ça faisait... Écoute, un mois avant, il avait fermé le parc pour un mois parce qu'il y avait des feux. Okay. Fait que j'étais vraiment dans un bon timing, mais c'est vrai, c'est le temps de l'année que c'est plus les feux de forêt. Fait que c'est ça. J'ai pu aller voir Vernal Fall, qui était super. C'était un beau hike pour se rendre là. Puis la deuxième journée, c'est ça, je voulais aller voir le El Capitan. C'était une évidence totale. Oui. Fait que là, j'arrive là, moi, à plein espoir avec mon vélo. Finalement, on me dit, ouais, ça va être vraiment compliqué de te rendre là. Parce que t'avais un vélo? J'avais pas de vélo, je voulais en louer un. Il y a des locations de vélo sur le terrain. Pas moyen de me rendre là par la navette ou parce par que c'était pas accessible, la route était fermée? La route, pour la navette, il y avait juste plus de transport de navette. Là. Je comprends pas. C'est pourtant le gros highlight du terrain. Oui, c'est l'attraction. L'attraction, puis il n'y en avait pas. Fait que je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que finalement, écoute bien ça, là, je m'étais dit, j'ai vu une espèce de petit tour organisé. Ça en est gênant, là, OK? Un tour organisé. Avec des enfants, puis... Avec des retraités. Ah, c'est correct, ça. Écoute, là... Mais oui, il n'y a pas de mal à ça. Non, mais écoute, c'est parce que c'était comme une espèce de, tu sais, un mini... pas un autobus, mais comme une petite... Comme une charrette, là. Genre, ouais. Un barlot, là, comme... Vraiment une charrette, en fait. Okay. C'est vraiment ça, puis c'était comme... mais là, on va dire une grande charrette, là, disons, qui est plate, puis il y a plein de bancs, là. On était peut-être je sais pas moi, moins de 50 là-dessus. Oh boy, OK. Puis il n'y a pas de toit, là. Tu sais, je peux te donner une idée, là. Tu sais, c'est comme... Ça allait vraiment lentement. C'est un trailer. Ça allait vraiment... Oui, c'est ça, c'est comme un trailer, mais tu sais, un grand trailer, si je peux dire ça. Mais, tu sais, là, puis là, t'avais comme une guide qui était là, puis qui parlait. Mais, tu sais, c'était comme un tour de 2 heures. Ça coûtait 35$ US. Puis dans le fond, tout ce que ça allait, c'est à ce point-là, là, pour voir le El Capitan. 35 US, écoute. Puis, fallait-tu que je veuille le voir, ça? Oui. Ben, oui, c'est ça. Mais c'était le seul moyen. C'était le seul moyen.
Fait que là, y avait-tu des gens, des voitures que t'aurais pu peut-être un lift pour y aller? Ou... Ça aurait pu, mais j'étais pas à l'aise, je te dirais. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui le font, j'aurais pu le faire, mais... C'est parce que, tu sais, rien ne garantit que rendu là, la personne ne veut pas revenir, puis qui, là-bas, qu'est-ce que je fais? Tu sais pas comment tu reviens. Ouais, comment je reviens, tu sais. Je sais qu'il y a des gens qui sont super à l'aise avec ça, mais moi, tu sais, tout seul, c'est pas une affaire qui me rend à l'aise, là, tu sais. Rappelons que t'es une fille dans la vingtaine qui voyage seule. C'est ça, tu sais. Dans ma tête, non. Fait que j'ai fait le tour, tu sais. Je veux dire, je suis contente de l'avoir vu, mais écoute, j'étais vraiment la seule jeune de la place. Vraiment la seule. Là. On parle vraiment, tout le monde avait comme 60 ans. Moi, t'as juste la petite jeune qui est là. Tu sais, c'était drôle. Tu sais, mais les gens avaient l'air de bien m'aimer. OK. Mais... T'allais prendre affection. Ben oui, je sais pas, là. Tu trouvais ça bien curieux, mais... Écoute, on a fait ça. On a fait un petit peu le tour dans la vallée, mais... Ça valait clairement pas 35 US, là, on s'entend. Là. Je veux dire, ça a duré 2 heures, mais c'était très slow. On s'est arrêté là 10 minutes, puis on est reparti. Le temps qu'on toute la gang prenne les photos. Tu sais, le cliché, là, vraiment, du touriste, c'était ça. Fait que j'en ris quand je pense, mais écoute, j'en revenais pas de faire ça, mais en même temps... Y a-tu, mettons, quelqu'un qui veut faire du camping, est-ce qu'il y a moyen de camper? Ah oui. Y a-tu des campings proches de El Capitan pour voir? Parce que, il me semble, il y a des gens qui font de l'escalade, là. Oui, il y a vraiment plein de terrains de camping. Ça, c'est super facile de faire ça. Il y a l'escalade, il y a plein de kiosques pour faire de l'escalade. Oui. Puis... c'est vraiment la mecque de l'escalade. C'est vraiment à voir. Oui, on voyait des gens qui étaient sur le Capitan qui faisaient de l'escalade. C'était complètement malade à voir. Je pense que ça prend 4 jours se rendre jusqu'au sommet. Puis on parle de professionnels, là. 4 jours pour juste se rendre au sommet, là. Là, t'as pas descendu. Ouais, non. Fait que c'était impressionnant. Mais je te dirais que c'est sûr que quand t'arrives là, c'est de la roche. Hein. C'est impressionnant, c'est haut. Oui. Mais quand t'as vu les Rocheuses canadiennes, t'as tendance à comparer. Puis moi, j'ai préféré les Rocheuses canadiennes. Je sais que ça n'a rien à voir, tout ça. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est un autre climat. La végétation est différente, mais même avec la fille que, justement, j'avais croisée par hasard dans mon auberge, elle m'avait dit la même chose. Fait que je dirais que, tu sais, c'est à voir, c'est sûr. Mais ce qui est le fun avec les Rocheuses canadiennes, c'est que, oui, il y a des fois, puis même l'été, là, je sais pas s'il y avait de la neige au lac Moraine. Non, pas encore. Il y en avait peut-être un petit peu. Il y en avait un petit peu, moi aussi. Oui. Puis, tu sais, c'est parce que, mettons, t'as le ciel bleu, même gris, à la limite, pas grave. T'as les sommets enneigés. T'as le lac turquoise, puis t'as la végétation verte. Oui. Ce qui est un espèce d'ensemble que t'as presque pas tant que ça ailleurs au monde. Oui, t'en as des fois dans les Alpes, oui, t'en as aussi dans les Rocheuses américaines. Mais quand t'es dans ce coin-là de justement Yosemite, c'est un peu plus aride, c'est un peu plus désertique. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus des petits arbustes rabougris, c'est plus de la roche orange, brune, beige. Ouais, exactement. Fait que c'est pas le même genre de vibe que les belles roches pétantes bleues. C'est ça, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est comme c'est plate de comparer, on veut pas comparer, mais on le fait que je pense malgré nous. Mais tu sais, ça reste impressionnant à savoir, mais de là à dire que c'est le highlight de mon voyage, non. Peut-être que si tu l'avais hiké, puis t'avais comme été plus à la base, puis t'avais fait plus de temps... Tu sais, quelqu'un qui fait de l'escalade, je pense qu'il va être servi, là. Je veux dire, c'est le Disneyland de l'escalade, là-bas, là. Je veux dire, mais quand tu fais pas ça, c'est ça. c'est à voir, mais j'y retournerai pas, tu sais. Je pense... Ben, pas de sitôt, là. Puis c'est là, par exemple, j'ai vu un ours. Fait que j'en ai vu un, là. Mais il était loin. Un ours brun? Un ours brun, ouais. Il était bien loin, là. J'ai pas eu peur du tout. J'étais juste bien contente d'avoir un. T'étais-tu toute seule? Non, pas du tout. Sur les pistes de hike, vous allez jamais être tout seul. Il y avait plein de monde. En fait, c'est la fille devant moi qui s'est arrêtée super brusquement. Elle marchait, puis d'un coup, paf, elle s'arrête sec. Puis je me dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a? Puis là, elle pointe en shakeant... Elle a vraiment peur des ours. Là, puis, en bas de la route, il était loin, l'ours, je rappelle, mais on le voyait quand même bien. Là. Fait que là, j'ai vu l'ours enfin. Que j'ai pas vu pantoute d'ours, comme je disais, de tout mon voyage dans l'Ouest, puis là, au Canada. Puis là, j'en ai vu un, finalement. Fait que là, t'as fait ton Yosemite, de l'auberge de jeunesse, t'es retournée... Je suis retournée, en fait, une nuit à San Francisco. J'étais arrivée comme en fin d'après-midi. Je suis retournée à la même auberge que j'avais été. Le temps d'aller dans un bar jazz avec la gang de l'auberge, j'étais organisée. Puis faut dire que San Francisco, moi, c'est une ville de jazz. Hein, oui. La musique qui jouait la plus là-bas. Moi, j'ai fait quasiment des restaurants japonais, fait que j'ai fait tant de jazz que ça. Ça m'étonne vraiment pas, là. Mais, bon. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que j'étais retournée de nuit, puis le lendemain matin... là, je prenais un vol de San Francisco à Los Angeles. Puis un autre vol. Ouais, un autre vol. Puis ça a été bien de l'avion dans ce voyage-ci.
Mais Los Angeles, c'était la dernière destination de mon voyage. OK. Puis ça, je pense qu'on va se garder le dessert pour une autre émission. Parce que je veux faire une série aussi où est-ce que c'est une semaine, une ville. Je sais pas combien de temps t'as été à Los Angeles. Une semaine. Bon, ben regarde, ça va bien tomber. Tu vas pouvoir nous parler de Los Angeles, une semaine à Los Angeles, dans un autre épisode. Écoute, si t'as d'autres choses à nous dire, mettons, dans tout ton voyage, qu'est-ce que t'as préféré, qu'est-ce que t'as détesté? Je pense que, sans surprise, que j'ai préféré mon top 3, c'est les Rocheuses, Whistler, puis Tofino, pour ce qui est de l'Ouest Toutes des choses au Canada? Non, mais là, je parle de top 3 au Canada. Ah, OK. C'est dur de dire. En Californie, je dirais San Francisco, puis Los Angeles. Los Angeles, j'avais déjà fait, mais c'était vraiment un gros coup de cœur. Fait que c'est dur à dire, tu sais, mettons, même, je serais dur. Je te dirais que j'ai pas détesté, mais une ville que j'ai peut-être moins aimée, un petit peu plus déçue, c'est Vancouver. Okay. Moi, ça m'a pas allumé, là, vraiment tant que ça. C'est dommage. Peut-être que est-ce que tu penses que c'était parce que tu étais seule? Je sais pas. Ou t'as pas trouvé... Pourtant, j'ai rencontré... T'as pas trouvé ta vibe, là? J'ai pas trouvé ma vibe, là. Je pense que c'est vraiment le mot. Fait que je retournerai pas là. Mais, tu sais, soit dit en... C'est à faire. C'est à faire, c'est à voir. Mais peut-être pas 5 jours. Non, c'est ça. Nous autres aussi, on avait été peut-être un peu trop longtemps. Puis la dernière journée, on cherchait de quoi faire. Mais c'est ça, tu cherches quoi faire à un moment donné. Je pense que c'était 4 jours, nous autres. Là, fait que... Ah ouais, regarde, c'est ça. Là, fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, mais en soi, tout ça a été un super beau voyage. Là, je veux dire, moi, j'ai adoré ça. Puis, je veux dire, non, je veux dire, en majorité, là, partout, ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire ce genre de voyage-là, un conseil? Un conseil, aller du cash. Aller du cash? OK. Cash ou... non, mais en voulant dire... c'est cher. C'est cher. C'est vraiment cher. Moi, c'est un des voyages qui m'a coûté le plus cher avant que je fasse des gros voyages comme, mettons, le Japon puis tout ça. C'était un des voyages qui m'avait coûté le plus cher. C'était l'Ouest canadien. Avec la location de voiture, le frais de drop-off, parce qu'on n'avait pas laissé la voiture de location au même endroit qu'on l'avait pris, ça nous a coûté quand même assez cher. C'est un des voyages qui nous a coûté cher, puis on a fait du camping. C'est fou, hein? Fait que c'est pas parce que le camping coûte cher, c'est parce que ça coûte cher. Je pense que c'est les activités qui coûtent cher en général. La bouffe. C'est ça, la bouffe, ça dépend. Vancouver, j'ai pas trouvé ça très cher pour la bouffe. Non, tu peux quand même te débrouiller très bien à Vancouver. Des fois, c'était le même prix qu'à Montréal. Mais la Louise, puis tu vas faire le saut, là. Tu vas faire le saut, oui, c'est ça. Fait que, je veux dire, je savais, j'étais préparée. L'essence aussi, oui. Oui. Pas partout, mais il y a des endroits que l'essence était vraiment cher, là, fait que... Non, ça peut être bon à savoir. Mais tu sais, je veux dire, allez pas là en disant c'est un petit voyage cheap, là, je veux dire, épargné. Vu que c'est au Canada, ça va me coûter moins... Non, c'est cher. Le jour et la nuit avec Montréal, tu sais, fait que... épargné, je dirais épargné, ça serait, puis réservé d'avance. Ça serait mon deuxième conseil. Oui, puis moi, vu que j'ai fait des hôtels aussi à Vancouver, je pourrais dire que les hôtels sont quand même pas donnés à Vancouver. Non. Il y a des hôtels quand même pas chers, donc toujours penser que ça peut être dispendieux, les hôtels, parce que quand on est dans une grande ville, c'est rare que les hôtels sont pas dispendieux. C'est ça, ouais. Fait que... merci beaucoup, Marilyn. Merci, Nicolas. Fait qu'on va, on va continuer ce merveilleux voyage avec Los Angeles dans un prochain épisode. Certain. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Post-scriptum à l'épisode. Le nom de la route panoramique qui se dirige vers Whistler s'appelle Sea to Sky Highway. Le nom du jardin botanique à Victoria est Butchart Garden. À San Francisco, le nom du quartier dans les hauteurs s'appelle Nob Hill et il y a à côté Russian Hill. Le nom du quartier hipster dans San Francisco s'appelle Mission District. Et le nom du boulevard près de l'hôtel où j'étais à San Francisco s'appelle Market Street. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!